Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Dans cette interview, j'accueille Jean-Luc. Il nous explique le déclic qui lui a permis de sortir de sa timidité maladive à l'adolescence, mais aussi sa soif d'apprendre, de faire, d'entreprendre, d'être productif à tout prix avant de se sentir perdu et de faire une rencontre qui va littéralement le plonger dans la spiritualité et la connexion de soi. Car oui, dans la seconde partie de cette interview, on va parler spiritualité, connaissance de soi. On va évoquer la visualisation créatrice, les flammes jumelles que je ne connaissais pas et qu'est-ce que l'intuition, comment toi tu pourrais l'utiliser dans ta vie et si tu veux justement trouver en fluidité dans ton quotidien, te connecter à une part spirituelle qui te fera aller de l'avant, cet épisode est vraiment fait pour toi. Allez, bonne écoute. Salut Jean-Luc. Salut Nico. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super. Ça me fait plaisir de t'avoir pour cet épisode parce que je pense qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qu'on va aborder. En tout cas, parce que tu es, à mon sens, une personne assez complexe, mais complexe par sa pluralité de choses que tu as pu essayer, faire et qui t'ont amené à là où tu es actuellement. Parce que tu pars de loin. Dis-moi, comment tu étais quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, j'étais très timide. C'est-à-dire ? Tu vois, l'enfant qui ose pas... Même des fois, je n'osais même pas lever la main pour aller aux toilettes. Tellement j'osais pas. Ouais. J'osais pas du tout m'exprimer devant les autres. Et même devant 3 camarades, je préférais écouter, mais surtout pas parler parce que dès que je parle, on me regarde. Ouais. Donc ça me dérangeait... Ça me dérangeait beaucoup. Ouais. Donc ça, c'était toute ton enfance où tu as senti cette timidité en toi ? Ouais, jusqu'à fin collège. Ouais. Fin collège, c'était vraiment de la timidité. C'était dur, surtout pendant le collège où on commence à s'ouvrir. En plus, les garçons commencent à parler avec les filles. Ouais. Et puis, du coup, j'avais mes copains qui commençaient à fréquenter des filles. Et puis, moi, je les voyais, ils commençaient à sortir avec des filles. Et puis, moi, je les regardais. Je me disais... Et moi, en fait, du coup, dans l'histoire... Donc ouais, c'était très dur à porter. Quand on est enfant, ça va parce qu'on est un peu... on va se réfugier un peu dans les jupes de sa mère. Même les enfants très timides, on en voit comme ça. Mais plus on avance dans l'âge, plus ça devient une sorte d'handicap social. Clairement, pour moi, c'était un handicap social. Ouais. Comment t'as fait, justement, quand on est jeune, on n'a pas forcément toutes les clés, mais comment t'as fait, toi, pour commencer à te sentir mieux, finalement, et à quitter cette timidité ? C'est arrivé... en fait, il y a eu plusieurs moments. Pour moi, c'est arrivé quand j'avais à peu près 14 ans. Voilà. Ouais. J'étais encore au collège et je commençais vraiment à en avoir marre. Là, pour le coup, j'étais en troisième. Je commençais à me dire, en fait, ça me saoule de voir les autres sortir avec des filles, etc. Et je me disais, mais ouais, ils ont de la chance et pourquoi moi, j'y arrive pas? Et je vois, il y avait ceux qui étaient populaires et qui étaient très extravertis. Ceux qu'on admire, qu'on jalouse, d'une Ouais, certaine ouais. Je sais manière. pas si je pense que à l'époque, je devais jalouser ça, ouais. Tu Ouais. vois, de se dire, ils sont hyper charismatiques, les gens les adorent, tout le monde les invite aux soirées, etc. Et moi, en fait, j'existe pas, tout simplement. Donc ouais, c'était difficile. Et pour répondre à ta question, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, ça faisait déjà 2-3 ans que j'écoutais beaucoup de rap. Donc j'étais fan de rap, MC Solar, IAM, les classiques qu'on connaît. Ouais. Et j'écoutais ça tout le temps. Je me souviens à l'époque, il y avait les mini-disques. Alors, je sais pas, c'était vraiment, Si. ça n'a pas fait un gros succès, mais c'était vraiment les mini-disques. Et j'avais des rangées de mini-disques d'albums de rap ou de playlists de rap. Et puis je piratais un peu les stations radio avec mon mini-disque pour choper. Il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas Emule non plus. Enfin, c'était à l'époque, quoi. Donc ouais, j'essayais un peu de récupérer tout ça. Et il y a un moment, je me suis dit, on parle souvent d'identité, tu sais, dans le développement personnel. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, j'en ai marre de cette identité de
d'enfant timide. Tu vois, l'étiquette, Ouais. je suis timide, le fait de dire, ah bah ouais, je suis timide, et j'incarne le je suis timide. T'incarnes la timidité. J'incarne la Ouais. timidité parce que je me dis à moi-même que je suis timide. Donc, Ouais. j'incarne ce truc-là. Et donc, il y a le rap. Je commence vraiment à en écouter beaucoup. Et je vois un peu le style dans lequel, alors à l'époque, c'était pas. Maintenant, avec du recul, enfin, c'était pas terrible. C'était, tu vois, les baggy à Ouais. l'époque. Donc, c'était les baggy, il y avait les durags aussi. Donc, c'était des bandeaux que tu mettais avec une casquette. Donc, je mettais ça à l'époque. Faut imaginer, généralement, quand t'es blanc, tu mets pas ça. Mais moi, je mettais ça. Voilà. J'avais cette identité urbaine, hip-hop, etc. Et j'avais des potes qui dansaient, qui faisaient beaucoup de hip-hop. Et je les voyais danser, je me suis dit, moi, demain, j'ai envie de danser comme ça, j'ai envie de faire des battles, j'ai envie d'avoir un style, j'ai envie de... Ouais, j'ai envie d'exister, tout simplement, aux yeux des autres. Et bah là, en gros, j'étais vraiment dans cette aspiration-là. Donc, le rap, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Alors, je sais plus vraiment comment s'appelait ce livre. J'essaie de demander à mes parents et on n'a pas retrouvé le nom. C'était un livre de développement personnel Ouais. qui parlait de la visualisation créatrice Ah. et de l'art de Déjà à l'époque, enfin, je veux manifester. dire, ça fait combien de temps? Enfin, là, t'as quel âge? Bah là, j'ai eu 33 il y a pas T'as longtemps. 33, donc ça fait une quinzaine d'années finalement. Il y a Ouais. 15 ans, tu lisais déjà un bouquin de dev Ouais, perso sur la visualisation créatrice. ouais. C'est dingue. Ouais, Ok. parce qu'en plus, là, je vois qu'il y en a qui en parlent et moi, j'ai l'impression que pour moi, tout le monde connaît ça. Mais c'est un peu mon problème, tu vois. Dès que j'apprends un truc, j'ai l'impression que tout le monde le sait. Ouais. Et donc, je découvre ça. Alors, je sais plus vraiment quel était le livre. J'aimerais bien remettre la main dessus. Où bah, ça parlait de ça. Et notamment, il y avait des gens qui témoignaient comme quoi ils avaient fait des visualisations créatrices. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait des entrepreneurs, femmes d'ailleurs, Ouais. aux États-Unis qui avaient imaginé leur entreprise, faire des millions avec une équipe. Et tous les jours, la personne se disait, je visualise ça. Et je me souviens vraiment avoir lu ce bouquin. Et je me suis dit, waouh, mais ça veut dire que c'est possible de changer, enfin de vraiment de créer autre chose dans sa vie et de pas rester dans son identité de base et de se dire, bah, je nais enfant timide et je meurs enfant timide. Enfin, enfant, Mhm. du coup, on est adulte timide et puis on meurt timide, quoi. Ouais. Et il y avait comme un truc qui me disait, bah, il n'y a pas de fatalité, on a le choix. Enfin, il y avait un peu ce Mhm. côté-là, on a le choix. Et je me suis dit, bah, tiens, je pourrais le tester. Donc Ouais. j'avais envie de le tester. Et je me souviens très très bien de ce moment-là. J'étais en vacances chez mes grands-parents en Bourgogne et ils avaient une maison. Et je me souviens très très bien. Donc j'étais vraiment avec mes grands-parents et tous les jours, je me souviens, je sais que j'avais pris ce livre-là et en fait il y avait des exercices de visualisation. Et donc je visualisais, je me visualisais. Du coup, je passais du collège au lycée et je me suis dit, bah, quoi de mieux que tu changes d'environnement pour changer d'identité Et devenir la personne que tu veux être. et devenir cette nouvelle personne. Ouais. Parce que j'avais du mal à le faire au collège, parce que je me dis, ouais, mais au collège, tout le monde m'a connu comme ça. Si je change du jour au Mhm. lendemain, ben, on va me dire, t'as changé, Il te qu'est-ce que renvoyait t'as? cette image en fait de timide. Oui. Mhm. Bah attends, mais normalement, t'es censé être timide. Pourquoi maintenant tu parles à tout le monde? Pourquoi tu commences à faire des blagues alors qu'avant tu faisais zéro blague et moins, enfin, vraiment tu parles pas? Ouais. Et limite, ouais, presque c'était inconfortable de me dire, ouais, je change et de me dire, ah regarde, t'as changé. C'était presque, limite, je le voyais comme quelque chose de négatif. Ouais. Je le percevais vraiment d'une manière négative. Et là, quand j'ai vraiment fait ce travail-là, et ensuite je suis arrivé au lycée, déjà en termes d'état d'être et d'état d'esprit, j'étais plus du tout la même personne. J'étais. Parce qu'avant, j'étais avec mon sac, j'étais comme ça, tu vois. Et puis là, j'arrive, puis je dis bonjour, salut, ça va, tu t'appelles comment? Et hop, j'ai retenu tous les prénoms de tout le monde. Tu vois. Ah, t'as complètement switché en J'ai fait. complètement switché Et dans c'est ma un vrai tête. travail de mindset, on va dire déjà très jeune à l'adolescence. C'est-à-dire que tout le monde fait pas ce travail. Toi, tu avais un truc de découvrir, tu te supportais pas timide, donc tu as décidé vraiment de dire non, je serai pas cette personne. En fait, c'était ça l'idée. Je pense que à partir du moment où tu es dans ta zone de confort, devient une sorte de zone d'inconfort horrible, je crois que tu es prêt à tout pour en sortir. Et c'était tellement. Ouais, non, franchement, c'était handicapant. J'avais vraiment l'impression d'être un handicapé. Et je me suis dit, ok, tu vas continuer comme ça toute ta vie en fait? Hmm. Bah non. Enfin, il y a un moment, c'est stop quoi.
C'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est à ma disposition, quelles sont les ressources qui sont à ma disposition que je peux actionner pour changer. Et donc, ça tombait bien parce qu'il y avait ce fameux switch d'environnement. Ouais. C'est-à-dire que j'étais avec des nouvelles personnes. Et donc là, je me suis dit, ok, je peux enfin m'autoriser à être. Et donc, ça veut dire mettre des nouveaux habits, voilà, ouais, d'être vraiment une nouvelle personne, quoi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé quand je suis arrivé au lycée, où dès la seconde, tout de suite, j'avais un groupe de potes, etc. Alors qu'avant, oui, j'avais quelques amis, mais c'était pas aussi soudé. Et puis ouais, c'est les années où voilà, tu rencontres plus. Enfin, avant, je parlais pas aux filles, tu vois. Donc c'était, tu commences enfin à parler avec des filles, à sortir avec des filles, machin. Donc tu vois, tu découvres un monde et tu te dis, mais c'est fou. Enfin, c'est comme si je me change et je change mon monde extérieur Hmm. totalement. C'est-à-dire que, ah, enfin on me voit, enfin on m'invite à des soirées, enfin j'ai l'impression de vivre en fait. Hmm. Donc c'était vraiment ce truc-là, ouais, que j'ai ressenti à Qu'est-ce que ce ça moment-là. a changé du coup dans cette vie-là? Parce que il me semble que tu as réalisé pas mal de choses. Du coup, à cette période-là, le fait de te libérer et de ne plus être timide, bah, tu pouvais vivre tes rêves, en fait, d'une certaine manière. Ouais, c'est ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, souvent on parle d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi. Mais je pense que ouais, tout ça mélangé, c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire que quand je suis arrivé je me suis autorisé à être cette personne que je voulais être, et ben c'est comme si quand ça a commencé à s'imprégner vraiment dans mes cellules, et ben je me suis autorisé à faire d'autres choses, comme un effet ricochet ou effet domino si tu veux. Vraiment un truc où il y a un premier domino qui tombe et d'un coup, je me dis attends, si je peux faire ça, je peux aussi faire ça, et puis je peux aussi faire ça, et je peux aussi faire ça. Donc je peux m'autoriser à faire ci et ça. Mhm. Donc il y a plus ce côté je suis enfermé et non, je suis libre de faire ce que je veux, de ce que je veux expérimenter, je peux l'expérimenter. Donc, tu as fait du rap. Et donc du coup, ouais, exactement, exactement. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer. Donc j'écoutais beaucoup de rap, hein, voilà. Mhm. Et je me suis dit, moi aussi, je vais faire du rap. Alors Ouais. que, voilà, je me suis dit, attends, t'es pas un rappeur et tout. Enfin voilà, c'est. Et non, j'aime le rap et j'ai envie de faire du rap, quoi. Et j'ai envie de faire ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ma seconde et ma première, tous les soirs, je rentrais et j'écrivais, 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 j'écrivais. Vraiment, c'était un besoin, en fait. C'était un vrai besoin. Et je pense que aussi à travers la musique, il y a eu ce besoin d'expression de toutes ces années où j'ai pas pu m'exprimer. Et c'est comme si ça venait aussi libérer la parole, parce qu'il y avait aussi l'état d'être. Mais il fallait aussi que la parole s'exprime. C'était Mhm. une manière pour moi de m'exprimer et ça faisait vraiment tout un package parce que tu t'exprimes. Il y a aussi la scène, les concerts, enfin tous ces trucs-là après qui a découlé, mais qui faisaient vraiment partie du processus pour moi de transformation. On peut appeler ça Ah. un processus Ah, de c'est impressionnant, transformation. tu parles quand même de scène. C'est-à-dire que d'ancien timide, tu te retrouves à faire du rap et à faire des scènes. Donc Ouais. là, tu as pris la lumière beaucoup plus que même être juste invité aux soirées finalement. Ça a été beaucoup plus loin parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est comme j'avais toujours cette visualisation créatrice, à chaque fois je l'actionnais. Ouais. C'est-à-dire que dès que je. Qu'est-ce que la visualisation créatrice? Tu vois, pour quelqu'un qui se sent pas bien sur un truc, Ouais. c'est quoi c'est se visualiser réussir en fait, c'est ça l'idée? Euh, je pense que c'est plus profond que ça. C'est-à-dire Ouais. que c'est incarner dans son esprit un nouvel état d'être et de ressentir dans son corps, vraiment au niveau émotionnel, hein, pas juste Ouais. de visualiser genre, ok, je vois une maison. Non, c'est vraiment de ressentir une situation où vraiment tu as une émotion, une vraie émotion, quoi. C'est pas juste je Hmm. vois quelque chose, non, c'est je ressens quelque chose. Et généralement, c'était ça. C'était par exemple, je me sens aimé, je me sens apprécié par les autres, je me sens voilà, et je me concentrais vraiment sur ce ressenti, sur le ressenti de Jean-Luc, je fais une soirée demain, tu viens, tu vois quelqu'un qui t'invite. Hmm. Alors à l'époque je mettais pas le mot gratitude, hein, mais Ouais. juste le fait ouais, j'étais juste content de me dire ah trop bien on m'invite, trop bien, et voilà et je visualisais. Et en même temps, je ressentais, voilà, comme si je le vivais réellement. Tu vois, c'était Hmm. vraiment ça, ce travail, vraiment pour répondre à ta question, la visualisation créatrice. C'était vraiment ça, en tout cas dans le livre, quand je l'avais vraiment expérimenté et lu, c'était ça. C'était vraiment ouais, de le ressentir dans ses tripes,
comme si c'était réel. Mais on a pu entendre que la pensée crée la réalité. Ouais. Et finalement, c'est en changeant tes pensées, en étant toi hyper, en incarnant qui tu voulais être, bah, ta pensée changeait et en fait ça changeait la vibration autour de toi, ce qui te permettait d'atteindre un nouveau step. C'est un peu ça finalement. Ouais. Parce que tu le vibrais en fait, c'est ces pensées-là de réussite, de faire du rap, etc. Que du coup, bah, si je comprends bien, t'as fait évoluer ces pensées au fur et à mesure. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est que souvent on a 95% de nos pensées qui sont inconscientes. Donc Ouais. déjà, il y a déjà toutes les pensées inconscientes qui, je pense, bah après elles sont inconscientes donc je peux pas te dire, mais en tout cas je sais que ça a bougé. Mm. Je sais qu'il y a des choses qui ont bougé inconsciemment et que vu qu'on est drivé par le subconscient, je pense que c'est vraiment ces états-là qui ont été modifiés au moment de la visualisation créatrice. Donc comme tu dis, après c'est vrai qu'à l'époque il y avait pas, je parlais pas de vibration, etc. Je me disais juste que vu que je l'avais expérimenté, en fait je voyais que c'est comme si, je sais pas, dans mon cerveau il n'y avait pas de crainte à avoir, que tout allait très bien se passer. Et que, ben, par exemple, donc il y a eu le rap, et puis comme je te disais au début, il y a eu la danse aussi. Ouais. Où je me suis dit, je voyais mes potes danser, il y a quelques potes qui dansaient super bien, et je me dis, mais moi je veux danser comme ça. Et donc, pareil, je me suis visualisé en train de danser, en faisant dans des battles, et vraiment de faire des mouvements de danse, mais vraiment de le ressentir, alors que franchement, je ne savais pas danser, quoi. Et je le ressens, je le visualise. Pareil, quand tu vois les préparateurs, tu vois, la préparation mentale, Ouais. et les sportifs de haut niveau, souvent c'est ça, c'est on va te faire visualiser en train, tu vois, même s'ils ne le Ouais, font pas, de découper les mouvements, il me semble que ce soit Ouais, pour le tennis ou peu importe le ouais, sport, on va découper le mouvement oui, dans la tête du joueur, enfin en tout cas du sportif, et c'est ce qui permet ensuite à lui de le faire alors, plus efficacement, naturellement. Je connais pas le détail, mais c'est un peu ça en fait. ouais. Puis il y a eu des études aux États-Unis où ils ont pris deux groupes, par exemple, de personnes, alors je ne sais plus de quelle université c'était, mais en gros, il y avait un groupe où en gros il devait jouer du piano, un morceau de piano, et le jouer et s'entraîner pendant une semaine à le faire physiquement, et un autre groupe où il devait juste le mentaliser et de s'imaginer en train de jouer. Et ils se sont rendus compte que ceux qui avaient mentalisé, ils jouaient aussi bien que ceux qui avaient pratiqué. Donc Hmm. c'est quand même qu'il y a un vrai truc par rapport à la visualisation créatrice de que ton cerveau n'arrive pas à faire la distinction entre les deux. Et donc tu peux vraiment travailler sans travailler, entre guillemets, Ouais. et de te créer un nouveau cadre mental pour ensuite l'amener. Et en fait, c'est qu'une continuité parce que tu l'as déjà vécu. Donc tu fais juste, bah, ah bah oui, bah, c'est simple. De toute façon, je l'ai déjà vu dans ma tête 20 fois, ou 30 fois, ou 100 fois. En fait, je fais. Tu vois. Et pour toi, il me semble que ça a marché, parce que Mm. pour avoir déjà eu l'occasion de te voir danser, tu danses très bien. Non, mais c'est vrai en plus. Pas là pour le coup, Oui, ouais, on fera pas une merci. démonstration là, mais dans l'idée, tu danses très très bien. Donc tu as réussi en tout cas à danser comme toi tu l'imaginais à l'époque. Tu as atteint ce niveau de danse que tu aimais, que tu admirais en tout cas. Ouais, parce que je voyais aux États-Unis, c'était vraiment la mode du pop locking, du Smurf, voilà, tous ces danses vraiment qui se font debout. C'est des mouvements du corps où il y a beaucoup de fluidité, et puis ça peut être aussi des blocages. Le pop lock, c'est vraiment des gestes très bloqués, un peu comme le robot, hein, c'est le truc qu'on connaît le plus. Ouais. Voilà, on connaît un peu le robot, faire le robot en soirée. Voilà, c'était vraiment cette danse-là qui me parlait. J'ai un peu fait de break, mais le break, c'était pas vraiment ça qui m'inspirait le plus. Et je me suis vraiment mis dedans. Et oui, je me visualisais en train de le faire. Et plus ça allait, plus c'était fluide. Et c'est comme si ouais, mon corps avait compris. J'envoyais un message à mon corps. Et mon corps ne faisait que exprimer ce que j'étais en train de lui demander. Et après, c'est ce qui s'est passé. J'ai écouté des musiques, je dansais chez moi, je m'entraînais. Et puis après, moi, je connaissais pas mon niveau en danse. Enfin, je me voyais pas, personne m'avait vu danser. Ouais. Donc, mais voilà, mais je partais juste de ce truc-là. Et puis un jour, je me souviens, on m'invite à une soirée. Et puis voilà, il y avait du monde, c'était dans les garages à l'époque. Et puis on met de la musique, machin. Et là, je me dis, bah, tiens, ouais, j'ai envie de danser. Et je commence à danser. Et là, tout le monde s'arrête de danser. Mais les gens, ils s'arrêtent, ils s'assoient, ils me regardent, ils font, sérieux là? Et je fais, moi je comprenais pas, je fais, pourquoi vous arrêtez de danser? Non, mais mec, t'es un ouf! Enfin, ouais, c'était vraiment ça, t'es un Ouais. ouf! Et pourtant, j'avais jamais avant, peut-être 6 mois avant, j'avais jamais fait de danse, quoi. Enfin, c'est juste que ça m'inspirait, et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre,
quand je vois ces gens-là en train de danser, je veux danser comme ça et je vais danser comme ça. Et alors qu'à la base, je dansais pas. Enfin, j'avais pas. Je pense que j'avais quand même un sens du rythme, hein, on va pas se mentir. Mais la fluidité, la technique, etc. Bah, je pense que oui, c'est arrivé un peu dans cette. Souvent, on parle de, tu sais, de pratique délibérée et que l'excellence ne vient que par la pratique délibérée et que la pratique délibérée, c'est se détacher du résultat et c'est Qu'est-ce que de tu appelles la pratiquer. pratique délibérée? Pratique délibérée, c'est que juste que tu fais pour faire, par plaisir. C'est Ouais. juste parce que t'aimes ça et que tu fais, que tu fais, que tu fais. Et je pense qu'il y avait un peu ce truc-là de bah, je fais parce que j'aime ça et derrière il y avait cette intention de je veux danser comme ça. Hmm. Et que du coup, bah, ça s'est manifesté pendant ces années-là, quoi. Tu vois. Hmm. Donc, on va dire que là, t'es passé. Enfin, l'expression, c'est peut-être pas la meilleure. J'allais dire de l'ombre à la lumière, dans le sens que on te voyait Ouais, je pense pas. que t'es En pas tout cas, loin. t'avais le sentiment qu'on te voyait pas. T'as réussi à quitter cette timidité, à vivre du coup, enfin, à vivre, en tout cas, à exprimer ta passion pour la musique, pour la danse, qui était beaucoup plus dans la lumière. Toi, t'avais envie de quoi par la suite? Qu'est-ce que t'as fait et vers quoi ça t'a amené? T'es resté dans un côté très créatif ou pas du tout? C'est vrai que j'avais toujours ce côté créativité, parce que la musique c'est quand même beaucoup de créativité. La danse en plus c'est du freestyle, donc c'est pas de la chorégraphie, donc c'est que de l'impro. En plus je faisais aussi du piano, donc je faisais beaucoup de piano et d'improvisation. Ouais. Donc c'était beaucoup ouais, de la créativité. Et ce qui s'est passé c'est que bah, j'ai monté plusieurs groupes de musique. Et puis arrivé ouais, fin lycée, euh, je crois que c'était la dernière année du lycée, on faisait beaucoup de concerts. Donc déjà je faisais des concerts, j'avais l'habitude, beaucoup plus l'habitude aussi de parler devant des gens, parce que ça c'était un truc aussi, quand t'es Compliqué. timide. Ouais. Encore je trouve que quand t'as un texte à réciter, une musique, t'es un peu dans la musique, t'as les spots, bon tu vois pas trop les gens, c'est un peu dans le noir, tu peux un peu te mettre dans ta bulle et un peu oublier tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des artistes qui mettent des lunettes de soleil parce que c'est une manière aussi de mettre un lien, une distance, tu vois, avec le public. Gims, si tu nous écoutes. Ah ouais, ça, peut-être que c'est un ancien timide aussi, hein, c'est possible. Qui sait? Qui sait? Il viendra pour le podcast pour en C'est ça. parler. Une petite invitation à Gims. Et, euh, et du coup, voilà, et comme tu disais, par rapport à la créativité, j'avais toujours ce côté, voilà, j'avais envie de créer des choses. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, arrivé au bac, comme la plupart d'entre nous, soit tu sais exactement ce que tu veux faire, et là, franchement, chapeau, soit tu suis ce que t'a dit ton père ou ta mère, et là, bon, c'est un peu dommage, à part si vraiment ça te correspond, tant mieux. Ouais. Et puis, moi, mes parents, c'était toujours fais ce que tu kiffes, éclate-toi, Ah. voilà, j'ai toujours été élevé Tes parents t'avaient laissé de la liberté toujours. dans tes choix. Même quand ouais, j'ai redoublé une classe, Ouais. j'ai redoublé ma première parce que, bah, comme je te disais, je rentrais chez moi, j'écrivais et je rappais, je rappais, je rappais. Et mes cours, mais j'en avais rien à faire. Ouais. Donc j'étais en échec scolaire et pourtant mes parents, ils m'ont rien dit. J'étais dernier de ma classe. Et Ah. ils m'ont rien dit. Alors qu'il y a plein de parents qui auraient pété un câble. Et moi, c'était vraiment cette logique de on veut ton épanouissement. Si c'est ça ton chemin, si c'est ça ton épanouissement, si ça doit passer par là, et ben fais ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de contrôle, tu vois, à vouloir contrôler son enfant. Non, c'était tu dois expérimenter ce que tu dois expérimenter. Moi, je me souviens, il y avait mon père, je pense que j'étais en troisième à ce moment-là. J'ai dit à mon père, ouais, il y en a marre de l'école, j'en ai marre, ça me saoule, moi je vais me barrer. Mon père, il m'a dit, bah ok, bah arrête l'école. Ouais, mais du coup, tu vas faire quoi? Je dis, bah, je sais pas. Bah, je sais pas, tu peux venir travailler avec moi sur les chantiers, parce que mon père Ouais. il était artisan. Viens travailler avec moi sur les chantiers. Ah ouais, mais moi, ça m'intéresse pas. Ah, tu veux faire quoi? Moi, je dis, bah, moi, je vais avoir un bon poste, je vais gagner beaucoup d'argent, machin. Alors, j'avais beaucoup ce truc-là aussi avec l'argent. Ouais. Et de beaucoup d'ambition que j'avais quand j'étais petit. Et, il me Sans disait- passer par l'école, du coup. et du coup, bah, après, en fait, j'avais vraiment ce côté, j'aspirais vraiment à gagner de l'argent, enfin, pas Ouais. juste à gagner un SMIC, je sais pas, il y avait un truc en moi, non. Et moi, je sais que c'était un truc que j'avais dit à mon père, je dis, ouais, moi, je veux quitter l'école. Et il m'avait dit, bah, c'est ok, Ouais. c'est ok, si tu veux quitter l'école, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, il m'a juste. En fait, c'est comment dire, il a tellement pas mis de résistance que je me suis moi-même retrouvé dans le vide, à me dire, bah non, en fait, c'est complètement con ce que je suis en train de raconter. Hmm. Et c'est une sorte d'éducation par l'absurde, quoi. Donc, Ouais. C'est intéressant, voilà. hein, parce qu'on a l'impression des fois que c'est en étant bien, d'avoir des parents bien stricts que ça aide les enfants
à être carré et rentrer dans une case. Mais là, en fait, pas du tout. C'est finalement toi, en laissant la liberté, que tu as compris aussi, ben, ok, très bien, si tu arrêtes l'école, tes ambitions vont pas se réaliser non plus en finissant à la rue. Ouais. Et puis moi, je sais que ma timidité maladive, je la nourrissais dans la nourriture. Donc j'avais vraiment Ah, du surpoids. J'étais pas obèse non plus, mais j'avais vraiment de l'embonpoint. Et mes parents ils me laissaient totalement. Alors qu'il y a plein de gens qui disaient, ah, mais c'est inconscient. Mes ah, parents me disaient, ah, bah, tu veux du coca, tu veux de la glace, ok, on te donne bah, ce que tu as envie en fait. ouais. Et maintenant, je prends encore plus conscience de l'importance de l'alimentation. Tu vois, Ah ouais. c'est vraiment ce côté-là qui. C'est une sorte ouais, d'enseignement par l'expérimentation. Ouais, C'est, ouais. ok, tu veux expérimenter, bouffer du sucre tous les jours, parce que c'était clairement ça, hein, je vais pas te Ouais. mentir. Bah vas-y. Et je prenais du poids, jusqu'à ce que je me rende pas bien et je me dis, bah tu vois que c'était pas bien. Hmm. Mais bon, t'as expérimenté. Parce que dire à un enfant, le fais pas, mais lui, il sait pas, pourquoi je dois le faire, voilà, il dit juste, bah non, expérimente. Et j'ai toujours été élevé dans ce côté d'expérimenter. Et ça, de toute façon, Hmm. pour en parler après, hein, le côté expérimentation, c'est un truc qui est redondant. Hmm. J'ai besoin d'expérimenter tous les jours, toutes les semaines, quelque chose de nouveau pour bah, créer autre chose. Après son bac, Jean-Luc fait alors un BTS de communication. Mais dans cet univers, il ne se reconnaît pas du tout et ne trouve pas le boulot de ses rêves. Il décide alors de quitter ce monde afin de se lancer en tant que freelance à son compte en auto-entreprise. Vu que je trouvais pas de taf en CDI, je me suis dit, bah, c'est peut-être aussi une opportunité de passer tout de suite en entrepreneuriat. Tu te sentais Euh, avoir l'âme d'entrepreneur déjà à l'époque? je sais pas. Je sais pas. Je pense pas. Plutôt le côté. C'est une bonne question. Je me suis jamais vraiment posé cette question. C'est inné pour toi ou ça se construit Je pense d'être qu'il y avait quand même entrepreneur? je pense, franchement, avec du recul, je pense qu'il y avait quand même ce petit truc. Ce côté créer ses choses à soi. C'est comme la musique, tu sais, tu crées tes musiques à toi. Ouais. En plus, bon, je vais pas tout raconter, mais il y avait de la promotion. On était sur MySpace, on ajoutait des comptes, on faisait des partenariats, des machins. Enfin, il y avait aussi du marketing. Ce que tu faisais aussi avec les études que tu as pu faire, en fait, Oui, finalement, tout voilà. ça est très lié. C'est-à-dire que tu t'es jamais trop perdu, jusque-là en tout cas. Non, il y a Euh, un fil conducteur. Enfin, dans la créativité, dans les contacts, dans le réseau, c'est ce que tu faisais déjà dès le début. Ouais. Donc, Oui, il y avait c'est- toujours ce côté, ce fil conducteur de chercher toujours à. Il y a beaucoup l'innovation aussi que j'aime beaucoup, c'est s'inspirer de tout ce qui fait et de tout ce qui se fait et de vraiment de créer quelque chose derrière. Ça, c'est un truc hyper important Je pour t'ai pas fait ta numérologie, mais j'irai voir quand même. Parce moi. qu'il y a des Ouais. choses qui me viennent. Mais ok, donc du coup, là, tu te retrouves à être freelance. Ouais. Ça fonctionne, ce que tu fais, du coup, Et ça après, marche? ouais, alors je me fais contacter par quelques boîtes dans la tech, enfin, IT plutôt, sur des ouais, sites de e-commerce, sur des produits, des logiciels. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai jamais fait d'études dans le web. C'est-à-dire qu'on me propose Ah, des jobs dans le web, je n'ai jamais fait de web de toute ma vie. ouais. Et en entretien, ils me disent est-ce que tu sais faire? Et moi, je leur dis ouais, ouais. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et en fait, et c'est là où c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie où on me demandait tu sais faire? Ouais, ouais. Mais au fond de moi, je ne savais pas faire. Est-ce Tu que vois. c'est pas osé? Ça, pour le coup, c'est osé. C'est même très. J'aurais même plus, c'est très culotté parce que derrière, il y a de l'argent à la Ouais. clé. Les mecs, ils investissent sur un mec qu'ils connaissent depuis 2 heures, même pas. Qu'est-ce qui fait que tu Voilà. acceptes quelque chose qui est très challengeant, où tu oses justement, tu es dans ton domaine, hein, c'est des gens voilà, qui te contactent, etc. Donc tu sais qui sont les gens, mais tu acceptes cette opportunité, tu oses l'opportunité, pourtant tu sais que tu n'es pas totalement, entre guillemets, à ta place, si on rentre dans les cases hein, du profil. Pourquoi tu le fais? Ouais, je le fais. Je pense qu'il y a plusieurs trucs qui rentrent en compte. Je pense que, comme tu as dit, il y a le côté challenge. Ce côté, je vais apprendre aussi. Challenge, Ah, apprentissage. Et moi, j'ai un peu. C'est peut-être une croyance, mais en tout cas, c'est mon système de croyance. C'est que quand tu es face à un mur, que tu te bouges le cul, en fait, pour monter au-dessus du ah, mur. C'est des fois, il faut être confronté à la réalité pour se bouger. Des ah. fois, si c'est un peu trop loin, c'est oh, bah, ça arrivera plus tard. Non, en fait, si c'est là, ici et maintenant, bah là, t'as plus le choix. Et des fois, c'est ça, le fait de plus avoir le choix, c'est ça qui te fait sortir. Enfin, en tout cas, c'était ça. Et je pense que j'ai souvent ce mécanisme-là de
j'ai plus le choix, ou du moins je ne me donne plus le choix, et ça me permet du coup de passer le truc. Ouais. Et ça me l'a fait plusieurs fois. Donc là, c'était sur des applications, donc comme je te disais, des logiciels, Ouais. donc du pur logiciel métier, vraiment de l'interface métier à l'époque. Et donc je fais ce premier job, et puis ce qui se passe, c'est que, ça c'est un autre point que je pourrais raconter, c'est que moi il y a un truc aussi qui est important pour moi, c'est de comprendre ce qui se passe. Par exemple, tu vois, quand j'ai fait cette expérience-là, donc j'ai fait comme je pouvais avec les connaissances que j'avais. Alors j'ai quand même demandé à appeler deux, trois potes, ouais, est-ce que tu peux m'aider? Et c'est ça, faut pas négliger, c'est que des fois quand on se lance, faut pas oublier qu'on est entouré, qu'il y a des gens qui savent, voilà, on peut se faire aider. Et donc j'ai demandé à des amis qui étaient web designers, ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, il fait pas ci, fais pas ça. Ok, merci. Et voilà, juste oser dire oui à un truc qu'on n'a jamais fait et se dire, bah, de toute façon, on n'est pas tout seul, on peut toujours Et puis demander. d'apprendre sur le tas, en fait, d'être dans l'expérimentation pure et effectivement, tu trouves les infos. Enfin, tu as cherché les Franchement, on informations. trouve. J'avais acheté à l'époque des magazines de web design et je faisais les exos. Il y avait des Hmm. CD où ils te demandaient de faire des exos pour comprendre. Pendant quelques années, Jean-Luc enchaîne les opportunités dans le monde des startups jusqu'au jour où il a une intuition. Et il y a un moment, au bout de 5 ans, à force de faire ça, j'aime bien ce côté créatif, etc. Mais je sens au fond de moi, mais vraiment au fond de moi, hein, au tout fond de moi, je me dis, il y a un truc qui. Comme s'il y avait une équation, il y avait un truc à l'équation qui n'avait pas été encore. Il manquait un truc. Ouais. Il y avait ce truc-là qui manquait. Mais je ne savais pas quoi. Et puis un jour, donc, je travaillais, c'était au Pont de Sèvres, à côté du Pont de Sèvres à l'époque. Et je prends mon bus, voilà, comme tous les matins. Et là, je vois quelqu'un qui monte du bus avec sa trottinette. Puis je le regarde. Je le connais, ce mec. Et vraiment, je le vois bien sapé et tout. Je le connais, mais j'étais pas sûr. J'avais un peu honte de dire ah, salut, c'est toi. J'avais un peu honte. Je me dis, bon, je verrai au pire, il va descendre et on va parler. Et on descend, voilà, Pont de Sèvres, au même arrêt. Et je le vois en train de galérer à déplier sa trottinette. Et je le regarde. Et là, enfin, je le regarde, puis il lève la tête en même temps, comme si il était appelé par. Et Ouais. là, je vois son visage, je fais ah, Jean-Luc et tout, ça va, machin. Et je lui dis ah, qu'est-ce que tu deviens? Je sais que tu étais ouais, salarié dans telle boîte, machin. Il m'a dit oh, tout ça, c'est fini. Maintenant, j'ai fait de l'immobilier, j'ai acheté une vingtaine d'apparts, machin. Et ça. Ah ouais, waouh, ouais, c'est impressionnant. En Ouais. quoi? Ouais, en 3 ans et tout. Ah ouais, en 3 ans. Ah ouais, enfin, vraiment, j'étais impressionné. Je me dis, wow, Mais je me dis, tu fais quoi de ta, enfin, tu fais quoi de ta vie? Bah, ouais, mais c'est ma vie, quoi. Enfin, je suis investisseur immobilier. Ça existe, ça? Ouais. C'est un job, ça? Enfin, incroyable. Mais vraiment, j'étais sur le cul. Donc, déjà, j'avais ce truc-là au fond de moi qui me disait, je sens que j'arrive au bout du bout. J'ai envie d'autre chose, mais je sais pas quoi. Et puis, je sentais que, ouais, designer, mais dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que j'ai Hmm. encore envie de faire ça? Je sentais que j'arrivais à un carrefour. Est-ce que des fois des rencontres comme ça nous apportent pas des réponses ou nous ouvrent pas le chemin vers autre chose? Finalement, tomber sur lui, Ouais. aller l'aborder et avoir cette prise de conscience à un moment donné que d'autres choses sont possibles. Est-ce que c'est le hasard ou le destin? Hey. Je pense qu'en tout cas, il y a une belle synchronicité qui s'est créée. Parce que clairement, j'aurais très bien pu prendre le bus d'avant ou le bus d'après. Il aurait très bien pu. Voilà, enfin. Et clairement, je prends ce bus-là tous les matins. Et là, comme par hasard, il le prenait à ce moment-là. Il aurait très bien pu prendre sa voiture. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi il était là, mais en tout cas, il était là. Et ça tombait, ouais, il y avait comme au fond de moi, comme je posais une intention. Me dire, ouais, je sens qu'il y a un truc, mais je sais pas quoi, j'ai envie d'avoir des réponses. Et d'envoyer une sorte de message à l'univers inconsciemment, hein, voilà, et de Ouais. se dire, bah, il y a quelque chose qui arrive et il y a une sorte de belle synchronicité qui se crée avec cette personne-là. Et là, il me dit, faut que tu lises, tout le monde mérite d'être riche. Machin. Il me dit ça, il me donne trois quatre bouquins, je retiens rien du tout. Il dit, ouais, par contre, faut que j'y aille et tout, là, je suis pressé, machin. Je suis, ah, ok, bon, bah, vas-y, bonne journée, machin. Et il me laisse comme ça. Après, il y a eu d'autres événements, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, donc je Ouais, t'en dans ton parlerai, livre, ouais, tout voilà, à fait. j'en parlerai un peu plus après, Bah, mais qui s'appelle? Donne le titre directement. transformer son idée en un vrai Ouais. business. Voilà. Ouais. Et donc, il y a Pour info, le certains. lien est dans la description. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le livre. Et donc, du coup, voilà, donc suite à ça, il y a eu des événements qui se sont passés, qui ont été vraiment comme si
je me sentais comme si on me poussait vers la porte de sortie. Mhm. C'est vraiment, tu sais, ça peut être par exemple, je sais pas, ton manager te parle super mal, ou tu as voilà, il y a eu plein de Tu te sens choses. plus aussi bien dans ton job. T'as ouvert une porte, peut-être qui t'intéresse, une fenêtre du moins. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, je me lance dans l'immobilier? Tu vas chercher quoi? C'est de la liberté que tu vas chercher? Bah, au début, je me dis, je vais apprendre. Tu sais, c'est toujours ce côté-là, je connais pas, j'y connais rien, je veux apprendre. Et donc, Ouais. je me souviens, à l'époque, c'est assez intéressant d'ailleurs, quand j'étais dans le bus, donc j'avais 1 heure 20 de transport, donc c'était quand même long. Et donc, par jour, c'est quand même, ça fait du temps, Ouais. en réalité. Et à l'époque, bah, je crois que je prenais mon téléphone et je regardais des séries. Voilà, c'était un peu l'habitude, je me posais, je regardais un film, une série, voilà, je n'avais pas envie de réfléchir. Ou alors de la musique, mais tu sais, je réfléchissais pas, ou alors je textotais, voilà, ce que je Mhm. faisais. Et là, je me suis dit, franchement, son truc là, ça me parle, je vais acheter des bouquins, et Ouais. enfin, les bouquins qu'il m'a recommandés, je vais aller les acheter, et je vais commencer à me regarder sur YouTube, immobilier, investissement immobilier, et voir ce que ça raconte. Absorber Ouais. l'info, découvrir ce monde de l'investissement immobilier qui, pour moi, je vois mon pote, je le connaissais d'il y a 5 ans, je voyais son état d'esprit, comment il était. Je vois maintenant, je me dis, mais attends, s'il a réussi, bah en fait, Ouais, moi, pourquoi pas toi, hein? pourquoi pas moi en fait Il te qu'est-ce qui faudra, m'empêche quoi? combien de temps pour acheter ton premier bien immobilier? Euh, je crois qu'il m'aura fallu 2 ans, je crois. Ah, quand même. Ah, Je crois qu'il m'a fallu deux venant ans. de toi, je me serais dit que franchement, Je crois qu'il m'a fallu 2 belles années parce ouais, que je pense qu'il m'a fallu au moins 6 mois, 9 mois peut-être, je sais pas, pour me former, ouais, sachant que je faisais pas que de l'IMO, tu vois, c'était que en fait, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il m'a parlé d'immobilier, donc j'ai découvert Robert Kiyosaki, enfin voilà tous les classiques. Pour ceux qui connaissent pas, Robert Kiyosaki a écrit Père riche, Père pauvre, qui est, je pense, la référence Hmm. de tout ce qui est investissement, l'investissement en général, hein, c'est ça, Hmm. immobilier, et comprendre un peu les actifs passifs. Enfin, pour les gens qui sont intéressés en tout cas par l'immobilier et par la liberté financière, Robert Kiyosaki est la base. Ouais, c'est la référence, le classique. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, bah, déjà, je me suis pris une claque, mais énormissime, quoi. Je me suis dit, mais oh, là, déjà, mon niveau de conscience a expansé d'un coup. Et je me suis retrouvé à voir les choses totalement de manière totalement différente. Moi qui, dès que j'avais de l'argent, j'avais envie de me saper, j'avais envie de sortir, de machin. Et là, je me dis, attends, mais en fait, ouais, ah, les actifs, les passifs, ah, je voyais pas. Et c'était une autre manière de voir les choses. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça, ce qu'il me faut, c'est des actifs. Il faut que je travaille sur des actifs. Donc Et c'est ça que tu as essayé de c'est. construire? C'est-à-dire que tu as fait quoi? Tu as fait plein d'activités différentes? Ouais, en fait, ce que j'ai fait, mais ça, c'est un peu le côté, voilà, j'avais envie de tout faire en même temps. C'est, ben, à ce moment-là, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a pour, bah, en fait, créer des actifs? Et donc, je commence à regarder et je vois que le e-commerce, et notamment le dropshipping, ça permet de vendre des produits sur Internet, etc. Donc, je découvre le dropshipping, je crois que c'était en 2017. Ouais. Donc je découvre le dropshipping et je vois qu'il y a des formations, etc. Je prends une formation sur Udemy, je crois, à l'époque, qui parle de ça et je me dis, ok, vas-y, je monte mon premier shop. Je monte mon premier shop. Et donc, il y a mon premier shop. En même temps, je me forme sur la bourse, Ouais, ok. le trading, l'IMO, la crypto aussi, parce que c'était fin 2017. Donc, j'avais acheté juste avant que ça fasse le premier. Et je fais un Ouais. fois, je sais même plus combien j'ai fait, au moins x3, x4, quoi. Malin, malin. Ouais, ouais, en x3, c'était impressionnant. Je me dis, oh, mais c'est dingue. Et vraiment, je découvre ce truc-là. Je me dis, ah, mais c'est vrai que ça prend de la valeur et c'est des actifs qui. Oh, et vraiment, je découvre tout ça, quoi. Tu as dit là, je faisais plein de choses en même temps. C'est un problème ou pas quand on a plein d'envies et quand on a envie de faire, envie d'essayer beaucoup de choses, selon toi, dans ton expérience, comment tu le vis? Est-ce qu'il aurait mieux valu que tu sois focus ou est-ce que c'était très bien finalement de faire de la bourse, de faire du trading, de faire de la crypto, de l'IMO, du e-commerce? Comment tu le perçois aujourd'hui? Je pense que tout dépend de ton intention. C'est-à-dire que moi, mon intention, ça a toujours été expérimenter, apprendre. Mon intention, c'était pas de
gagner de l'argent, de vivre du trading, de vivre de l'IMO. C'était pas ça l'intention. C'était juste, je veux expérimenter, je veux apprendre. Hmm. Donc à partir de ça, c'est-à-dire je veux me nourrir d'expériences, que ce soit des échecs ou des réussites, mais juste de me nourrir de ça et d'apprendre, de cheminer, on va dire, sur le chemin et d'apprendre de plus en plus sur le chemin. Voilà, c'était ça. Vraiment, Ok. l'intention, c'était ça. Et je me suis pas bridé, c'est-à-dire, ah bah je vois de la crypto, bah ok, je me prends une formation sur les IDO, ICO, etc. Je me dis ok, je prends une formation, puis je suis. Puis ah la bourse trading, ah bah attends, je vais apprendre le swing trading, puis le scalping, et puis, ouais, puis je teste, oh ça me va pas, je perds de l'argent, j'en gagne, bon bah voilà, mais vraiment pour découvrir, pour expérimenter, parce que moi je pars du principe qu'on on n'a pas une seule vie, on fait toujours la même chose, non, c'est la vie, c'est un buffet et il y a plein de trucs à goûter, quoi. Tu vois, je le vois, je le ressens vraiment et je le vis vraiment comme ça. Et c'est jamais en mode je fais ça et ça va durer. Non, je fais ça à un certain moment de ma vie et dès que je sens que j'ai envie de switcher, je passe à autre chose. Donc tu vois, je sens que je sais que j'ai une grosse flexibilité à passer à autre chose. Alors ça peut être bien comme pas bien, mais en tout cas, Ouais. je m'écoute beaucoup et si vraiment je sens que ouais, ah là je suis inspiré, j'ai envie d'apprendre la bourse, ou en ce moment j'ai envie d'apprendre la crypto, bah hop, je vais prendre cette formation ou je vais acheter ce livre. Et je sais pas, les NFT, bah tiens, j'ai envie de me mettre dans les NFT, j'ai envie de découvrir ce que c'est, comment ça marche, comment je peux créer mon NFT, comment on crée sa collection. Ok, bah je vais regarder, télécharger des documents, machin, enfin Hmm. apprendre, tu vois, apprendre et se nourrir pour, ouais, je sais pas, ce besoin ouais, de se cultiver et juste d'en savoir plus que la veille. Tu vois, Hmm. d'apprendre pour élargir vraiment ce champ de conscience pour ensuite, après clairement, c'était plus un plaisir, c'est-à-dire c'est un plaisir d'apprendre et de se dire, ah, j'ai appris ça, ah, puis la semaine dernière, j'y connaissais rien, mais là, je m'y connais un peu mieux. Et ouais, il y avait vraiment ce côté, et j'étais content, ouais, j'étais vraiment content. Et quand tu es en séminaire ou quand tu es avec des gens et que tu leur parles de trucs qu'ils connaissent pas, bah toi, moi, ça me faisait grave plaisir hein, de pouvoir leur transmettre, moi, ce qui m'avait fait kiffer à apprendre. Et moi, je leur transmets, ils me disent, ah, c'est cool et tout, ah, je connaissais pas. Moi, je leur envoie des liens, je leur envoie des outils, je leur envoie des vidéos, des livres, etc. Et eux, ils sont super contents. Parce que moi, je leur fais gagner du temps, je leur donne un petit raccourci, et Ouais. moi, je me sens utile, tu Ouais, et puis de vois, toute à façon, ce toi, tu moment-là. t'es nourri aussi de toute façon par tout ça, parce que ça fait sûrement partie de tes valeurs d'apprentissage finalement. Ouais. T'as quitté ton boulot à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, il s'est passé 2 ans. Bah, en même temps, j'avais investi dans l'IMO parce que je voulais avoir mon CDI, etc. encore, donc je Ouais, suis pas parti tout de suite. ouais, J'ai investi dans l'IMO. D'ailleurs, je vais faire un petit exemple sur l'immobilier de visualisation créatrice. Je vais à un séminaire, je sais plus lequel du coup, où ça parlait de coloc. ouais, Et parce que je me suis dit, à la base, je voulais acheter des parkings. Parce que j'avais ouais, tellement peur, je me suis dit, un parking, c'est bien. Mais par contre, cash flow, naze. ouais, Et vraiment, je crois que je gagnais 20 balles. Si ouais, vraiment il n'y a pas de vacances locatives, hein. ouais. Je gagnais 20 balles de cash flow dans l'année ou peut-être dans le mois, je sais plus, mais en tout cas, c'était pas terrible. Et j'ai eu énormément de difficultés à les acheter. Il y avait 4 parkings, un lot de 4 parkings. J'ai galéré à les acheter, plein d'allers-retours. Et au final, je les ai pas achetés. Mais tant mieux, parce que juste après, j'ai découvert la colocation. Donc, c'était la colocation, je crois que c'était un séminaire, ouais, je sais plus lequel c'était. Et je vois les chiffres, je me dis, bordel, genre c'est un truc de malade. Et je voyais la location courte durée, mais je me voyais pas faire la location courte durée, je trouvais ça trop Mhm. compliqué. Du Airbnb? En Airbnb, voilà, je me Ouais, suis dit non, je vais pas faire de la location courte durée, je vais faire de la coloc. ouais, Je commence à regarder autour de chez moi, je trouve deux, trois colocs qui ont l'air rentables. Je contacte les propriétaires, je prends rendez-vous, j'annule 1 heure avant les rendez-vous. Tellement je flippe. C'est-à-dire à quel point j'étais flippé de la vie, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Enfin, je suis tu te complètement. sentais pas légitime en fait. Mais pas du tout. C'est l'identité. On en revient toujours à Ouais, l'identité. Est-ce que je me sens investisseur? Est-ce que quand je me vais à la banque, est-ce que j'ai l'air d'être un trou du cul ou est-ce que j'ai l'impression d'être un investisseur, tu vois? ouais, Alors cette posture d'investisseur. Et quand tu es là, oui, bah du coup, j'ai un projet. Mais non, t'es pas un investisseur, t'es pas sûr de toi,
tu parles des chiffres, t'es là, oui, je crois que c'est... Non. Et après, le banquier, c'est bizarre, le banquier, il m'a refusé, je comprends pas. T'as vu, toi-même, tu te verrais, tu mettrais pas un centime. Donc voilà, il n'y a pas cette prestance, cette confiance. Quand tu dans le produit. incarnes, de toute façon, depuis le début, hein, tu racontes que tu as incarné à un moment donné qui tu voulais être. Et c'est ce Et qui c'est t'a permis. switché à chaque fois, je pense qu'on est invité à chaque fois, quand vraiment tu sens que dans ta vie, ça stagne, et ça bloque, et c'est qu'à un moment, en fait, la vie, elle te demande que tu switches ton identité. À un moment, c'est t'autoriser à être, à t'autoriser à dire, bah, t'as envie de faire de l'IMO, bah, autorise-toi à être investisseur, à avoir cette posture, à dire, moi, je regarde les annonces, je fais ce qu'un investisseur fait. Je vais dans les agences, voilà. Quand tu vas dans les agences, si tu te dis pas que tu es investisseur, bonjour, oui, bah en fait, je m'intéresse à l'IMO, parce que du coup, je voudrais acheter un appart. Voilà, t'as pas cette posture, parce qu'à l'intérieur de toi, ça dit escroc, ou t'es pas légitime, d'où tu sors, t'es un rigolo, machin. Mais tant que tu te dis que t'es un rigolo, bah, du coup, ça bloque. Ouais. Voilà, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Ouais, non, mais je vois très bien parce que ce que tu dis là, c'est ce que j'ai vécu aussi quand j'ai commencé à investir. Vu que j'avais pas de CDI, en étant intermittent du spectacle, je m'étais dit, mais tu vas pas aller faire des visites. Et c'est exactement ça, c'est tu flippes, et puis à un moment donné, tu te dis, t'y vas en fait. T'y vas, et c'est vrai que quand tu incarnes, c'est fou, qu'est-ce que ça peut débloquer des situations. C'était incroyable. Et en fait, ce qui s'est passé pour en revenir du coup à la visualisation créatrice, Ouais. c'est que donc j'avais toujours la visualisation créatrice qui était là, et je me dis, en fait, c'est quoi? Va l'actionner en fait pour trouver un appart. Parce qu'en fait, je me voyais passer des heures et des heures à chercher un truc, et en fait, je sais pas quoi chercher, je galère. Et en fait, je sentais que je bloquais, et je me suis dit, ok, déjà, visualise-toi devant le banquier. Bonjour, monsieur le banquier, voilà, Jean-Luc, investisseur immobilier. Machin. Je visualise. Bonjour, je lui serre la main, et pas comme ça, hein, je serre la main. Investisseur, le dossier, sérieux. Non. Et je m'imagine déjà propriétaire. C'est-à-dire que je ressens dans mon corps que je le suis déjà. L'appartement, je l'ai déjà en fait. J'ai déjà les clés, ils sont là-bas. Et je le ressens dans mon corps. J'intègre en fait, je donne le signal à mon corps que c'est ça que je veux expérimenter, ou du moins que je l'ai déjà expérimenté. Et souvent on utilise ça dans la loi d'attraction, tu sais, la loi de manifestation, etc. C'est beaucoup incarner l'état d'être qu'on a envie d'être aujourd'hui, ici et maintenant. Et donc c'était beaucoup ça que je faisais. C'est intéressant parce que juste la loi de l'attraction, on peut vite penser que on pense, on visualise et ça tombe, alors que faut faire aussi. Et souvent les gens sont dans le côté je visualise et ça vient pas. Ah oui, mais enfin tu visualises et t'actionnes. Le sportif qui a visualisé son geste par exemple au tennis, bah, il a joué au tennis après. Hein, il n'est pas resté juste attendre de devenir champion olympique. Si tu restes devant Netflix, non, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Ça marchera pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, une fois que tu le crées dans ton corps, généralement, tu es poussé vers l'avant, ton corps a envie d'aller vers cet état-là. Automatiquement, ton subconscient, tout simplement, le corps, c'est quand même une partie subconsciente, va automatiquement t'emmener et tu vas te diriger, c'est comme un GPS, quoi. Il va automatiquement t'emmener vers cette direction-là. C'est juste que tu as ton état d'être, tu changes ton état d'être et du coup, tu vas changer, tu vas créer ce nouvel état d'être ici et maintenant pour aller comme un GPS. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus vraiment de mental, c'est juste le subconscient qui t'emmène et c'est le corps. Et aussi, bah, après, il y a plutôt un domaine plutôt spirituel pour le coup, où ce qui s'est passé, c'est que j'en parlais autour de moi. Je savais quel type d'appart je voulais, je savais combien de cash flow à peu près, voilà, je voulais dire, je veux pas un truc qui fasse 200 balles ou 300 balles, je veux un truc qui fasse au moins 800. Ta rentabilité, en tout cas, avoir une bonne rentabilité sur ton achat. C'est ça. Et c'est le réseau qui t'a permis, en fait, d'avoir... Ouais, il y a eu plusieurs trucs. C'est-à-dire que, c'est une grande histoire, mais en gros, j'en parle à mes parents, j'en parle à mes proches, etc. Et à un moment, je reçois un mail de ma mère, alors qu'elle cherche pas d'IMO, hein, elle fait rien du tout. Elle reçoit un mail du site Bien Ici. Ouais. Voilà, et je lui en avais parlé, et je sais pas pourquoi elle a reçu un mail alors qu'elle s'est pas du tout inscrite, donc va savoir, c'était le premier mail qu'elle avait reçu, et le dernier d'ailleurs, de Bien Ici. Et il y avait, je crois, de mémoire peut-être 5-6 biens dans le mail. Et le dernier, je regarde et je bug dessus. C'était exactement ce que j'avais visualisé en fait. Dans mon intention, je me suis dit, je voudrais un grand appart, comme si positionné à tel endroit, parce que je voulais un truc pas trop loin non plus, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours au début. Machin. Je pose le truc, et là je vois l'appart. Je me dis, mais non. Je regarde, je vois les photos. J'appelle l'agence, je prends un rendez-vous, je visite, je me dis, ok, il est pour moi en fait.
Donc après, bah, je commence à faire les démarches, voilà, pour... bah, déjà, un peu moins stressé du coup, parce que j'avais pris une formation, tu vois, dans Ouais, l'immobilier, tu t'étais etc. formé comme à Les chaque fois en fait. séminaires, voilà, donc je Ouais. me dis non, je suis en capacité, je pense que c'est bon. Je flippais un peu, mais après je me dis non, je peux me faire entourer de gens qui ont déjà fait, je peux voilà, m'entourer bah, forcément dans les séminaires, tu rencontres des gens qui ont déjà fait de l'immobilier. Donc je me dis, bah ouais, je vais prendre de ces personnes-là, et si j'ai des questions, bah, j'hésiterai pas bah, du coup à les solliciter. C'est surtout ça aussi, de se dire, bah toujours ce même mécanisme, je me lance dans un truc, mais je suis pas tout seul, tu vois. C'est de se dire, je suis pas tout seul, il y a des gens derrière moi, je suis pas tout seul sur Terre. Donc Hmm. on peut demander à des gens qui sont déjà rentrés dans cet espace-là, qui ont Hmm. déjà fait ces choses-là, de dire, bah tiens, est-ce que t'as pas un conseil à me donner, etc. Et donc voilà, j'ai des amis à moi, enfin des personnes que j'ai rencontrées qui après sont devenues des amis, etc., qui m'ont donné des conseils. Ils m'ont dit voilà, fais attention à ça, regarde bien ça, la copro, est-ce qu'il y a ci, il y a ça, est-ce qu'il n'y a pas eu des fuites, nanana, enfin voilà. Et moi vraiment, je prends vraiment tout ce qu'on me donne, et là j'y vais, et je me retrouve face aux banques, et je vais voir quelques banques, mais j'avais pas vraiment cet esprit vraiment. Je m'étais dit non, ça va venir facile, etc. Parce que je gagnais très bien ma vie. Je me dis, oh, ça va être Ouais. facile. Et je me rends compte que c'était pas si facile que ça, parce que ouais, il était très pinaillé, etc. Et il y a un moment, j'ai senti que je commençais à me reculer, tu vois, un peu m'auto-saboter, à plus vraiment être là. Et puis j'avais encore mon business de dropshipping en même temps. Et puis je mettais plus de temps sur mon business de Hmm. dropshipping alors que j'avais un appart que je devais acheter, quoi. Clairement, Hmm. j'avais signé le compromis, etc. Là, il fallait, quoi. C'est peut-être là où c'est important d'être focus quand il y a quelque chose qui est sur le feu et que c'est peut-être pas si Complètement. mal si on sent qu'on a envie de faire pas mal de choses, mais qu'il y a des moments où il faut être vraiment attentionné sur ce qui est important et ce qui comptait. Et toi, c'était en tout cas le financement de cet appartement. Ouais. Et je pense que ça, c'était une leçon. Aujourd'hui, maintenant, ça a changé en termes de mindset. C'est-à-dire que je me concentre uniquement sur les choses. Je sais pas comment verbaliser ça. C'est vraiment des. Si ça se réalise, je serais trop content en fait. Alors que si il y a des choses, si ça se fait pas, c'est pas très grave. Et je Hmm. me dis, Mais c'est ce qui compte pour toi en fait. c'est ce qui C'est compte ça, hein? vraiment. Et surtout, moi j'en parle beaucoup aussi, c'est de l'enfant intérieur. C'est Ouais. quoi, qu'est-ce qui va stimuler mon enfant intérieur quand, je sais pas, il y a un projet, est-ce que ça m'excite en fait? Est-ce que je suis enthousiaste? Tu vois? Ouais. Est-ce que je suis enthousiaste à l'idée de faire le projet ou est-ce qu'au contraire je suis là, oui, bah ouais, ce serait bien, du cash flow, où je vois que le cash flow, mais je suis pas plus excité que ça. Et je sentais que ouais, j'étais plus excité par le projet IMO, mais en fait, je me concentrais sur le dropshipping. Hmm. Mais c'est une sorte d'auto-sabotage hein, que j'ai compris après, parce que c'était inconscient. Mais c'était vraiment un auto-sabotage pour ne surtout pas réussir, peur de la réussite, etc. Et donc là, le réseau, vachement intéressant parce que quand tu fais des séminaires et des programmes, etc., bah, tu rencontres des gens. Et puis bah, j'avais rencontré plusieurs personnes et j'ai demandé autour de moi et on m'a donné des contacts de directeurs d'agence, etc. Et là, tout de suite, ou de courtiers. Et ça s'est fait bah, en quelques semaines, alors que ça faisait des mois que je galérais, j'avais Hmm. prolongé le compromis. Et là, même pas, je crois qu'en 2 ou 3 jours, j'avais le prêt. Donc là, c'était bon, tout était OK. Et puis après, bon, on a lancé la suite. Et puis voilà, maintenant, l'appartement tourne, il y a la coloc Ouais. qui tourne, tu vois. Et tout va bien. En parallèle, Jean-Luc continue en tant que designer puis se forme au marketing digital. Rien ne l'arrête jusqu'au moment où il ne voit plus clair dans sa vie et qu'une rencontre ne vienne tout changer. Je ne savais pas ce que je voulais réellement. Donc à partir de ce moment-là, si tu sais pas vraiment ce que tu veux, bah, tu tournes en rond. Tu sais pas, il n'y a pas de GPS, quoi. Le fameux Ouais. GPS subconscient qui t'amène dans un endroit automatiquement. Mais j'avais pas de GPS. Et je me suis dit, ouais, mais ouais, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien le design, enfin, j'aime plein de trucs. Du coup, bah, c'est compliqué. C'est super compliqué. Donc je me dis, mais j'ai l'impression d'être frustré tout le temps. Tu vois, à devoir choisir. C'est horrible. Quand Ouais. t'aimes ça, t'as l'impression qu'il faut te couper et prendre qu'une partie. C'est horrible. Et donc je me suis dit, j'ai envie de faire un vrai travail sur moi et de vraiment beaucoup plus me développer personnellement. Donc là, je commence à regarder, bah, à acheter des livres, hein, comme beaucoup de gens font, à Ouais. acheter d'autres livres de développement personnel. Ouais, donc des livres que tu lis et ça te fait quelque chose ou au début, bon, t'as l'impression de lire un peu tous les Bah après, livres j'en qu'on... lisais un petit peu de temps en temps, et c'était beaucoup sur, tu vois, l'art de vivre, la simplicité, le minimalisme, etc. Mais c'était pas forcément des choses très spirituelles. Enfin, c'était pas forcément des choses dans la spiritualité, c'était vraiment des trucs
classiques, tu vois, même les 5 blessures de l'âme, c'était même pas ça, tu vois. C'était Ouais. vraiment. Et c'était beaucoup plus développement personnel, mais plus vers la productivité, sur le deep work, Pomodoro. Voilà. Faire, hein, on est Faire. d'accord qu'on est encore toujours Oui. là-dessus. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu vraiment ce côté je fais du dev perso pour être plus productif. Ouais. Et ensuite, bah, je me suis rendu compte que j'avais pas de vision. Donc, c'était pour vraiment mieux me connaître. Et je m'étais dit, si je me connais mieux, je vais pouvoir être plus productif et pouvoir bah, générer plus d'argent et avoir une entreprise beaucoup plus florissante. Et j'étais vraiment rentré dans cette logique-là. Et donc, j'ai commencé à faire des stages de développement personnel. Ouais. Et Et là, on peut le dire d'ailleurs qu'on s'est rencontrés et à un oui, de ces stages de développement personnel ouais, d'ailleurs. exactement. Mm. Et c'était vraiment ouais, une découverte pour moi ouais, déjà de rencontrer plein de monde qui était vraiment avoir cette sensibilité, cet intérêt pour le développement personnel. Moi, je suis pas forcément dans un milieu où voilà, tout le monde s'intéresse à ça. Je rencontre plein de gens qui s'intéressent au dev perso. Et puis, à ce moment-là, je fais une rencontre, ce qu'on appelle une rencontre d'âme. Ouais. Donc c'est là où ça a commencé la spiritualité, pour moi en tout cas. C'est ce qu'on appelle les rencontres flammes jumelles. Donc, Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? alors, déjà, il y a plein de chaînes qui vont parler de ça. Ouais. Une flamme jumelle, c'est juste que, pour simplifier, pour résumer, pour ceux qui nous écoutent, on a une âme. Après, il faut croire à l'âme déjà. Si on ne croit pas qu'on a une âme, bon, bah, du coup, ça s'annule. Mais en fait, on a une âme. Et souvent, il y a une partie féminine et une partie masculine. Le yin, le yang. Après, est-ce que tout le monde a une flamme jumelle? Je ne sais pas et je ne détiens pas la vérité. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une flamme jumelle, il y en a un qui va être dans le masculin, donc qui va Mhm. porter le masculin, et l'autre va porter le féminin. Ouais. Mais c'est la même âme. Ok. C'est exactement la même âme. Et t'as rencontré une personne Ouais. que t'as considérée qui est pour toi ta flamme jumelle. Alors au début, non. C'est-à-dire que quand je l'ai vue, j'ai eu un sentiment familier, de déjà vu, Ouais. j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. J'avais un amour pour cette personne, un amour inconditionnel, vraiment un amour. Quelque chose d'unique que t'avais jamais connu envers quelqu'un. Non, Et qui n'est pas la même chose que rencontrer quelqu'un pour qui tu vas avoir un sentiment amoureux, comme un coup de ça va foudre. au-delà. Ça va au-delà. C'est un Ouais. amour d'âme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme. C'est-à-dire que c'est mon âme et son âme, il y a un amour que je ne Ouais. peux pas expliquer, que je ressens, hein, qui est là. Ouais. Mais par exemple, je vais te donner un exemple, c'est même si demain cette personne elle a plus de bras, plus de jambes, que son visage il est carbonisé, etc. L'amour ne change pas. Ok. C'est quelque chose d'immuable, c'est un amour inconditionnel. Tu vois, c'est vraiment ce Ouais. truc-là. Et à ressentir, c'était la première fois de ma vie que je ressentais. Pourtant, j'avais déjà dit je t'aime, mais que là, Mhm. quand tu vois ça, tu dis oh, ah mais c'est ça l'amour inconditionnel, le véritable, le pur, le vrai, c'est ça. C'est une C'est fille. bluffant. Oui, oui, oui. C'est une fille. Ça pourrait être un garçon. Bien sûr. En Oui, il y fait, en puisque a. Ça peut être garçon-garçon, et ça veut fille-fille. dire que si c'est par exemple deux garçons, il y en a un qui va avoir une énergie plus féminine et l'autre une énergie plus masculine. Oui, Donc on est d'accord aussi, hein, pour ceux qui nous écoutent, on parle de yin et de yang. oui. Plus féminine, ça veut pas dire que la personne est enfin Rien à voir. féminine. Ça veut juste dire que son énergie est potentiellement plus dans l'introspection, dans les pensées, dans la sensibilité, alors que le masculin, c'est dans le faire, c'est dans l'action. Hein, c'est vraiment ça dont T'as on parle. très bien résumé. Ouais. Et donc, Ouais. toi, tu rencontres cette fille qui est dans une énergie, j'imagine, de yin, Totalement. hein, parce que toi, Totalement yin. t'es dans le faire, t'es dans l'action, Totalement. t'es dans la projection. Ouais. Tu n'étais pas, en tout cas à ce moment-là, dans le ressenti et l'introspection. C'était pas ce qui te caractérisait Oula, le plus. C'était loin. Le seul truc qui me connectait à ça, c'était peut-être la visualisation créatrice, mais ça m'aidait à faire. Hmm. C'est toujours dans cette logique de faire. Mais sinon, non, non. C'est vraiment ça, la rencontre d'âme, c'est reconnecter à une autre partie de soi, parce qu'on se voit en l'autre, Mhm. et on se reconnaît. Et moi, par exemple, elle m'a reconnecté à la nature. Ouais. Moi, j'étais pas du tout connecté à la nature, j'avais aucune sensibilité, je m'en foutais royalement. Maintenant, j'ai besoin d'aller en nature, de me connecter avec les arbres. C'est presque bizarre pour moi de dire ça, mais ouais, j'ai ce besoin que je n'avais pas avant, et cette rencontre-là m'a fait vraiment reconnecter avec un autre espace de moi-même. C'est Mhm. vraiment ça, en tout cas de ce que j'ai expérimenté pendant la rencontre. Ça a changé ta vie?
clairement. Je vais pas te mentir, quand tu fais cette rencontre-là, ça remet en question beaucoup de choses et surtout ta manière d'être et ta manière de vivre et ta manière de penser. Enfin, vraiment tout. En quoi, justement, ça a changé ta manière d'être et de vivre? Toi qui étais dans le faire, l'expérimentation, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Bah, ce qui a changé, déjà, je me suis vu beaucoup trop dans un extrême. C'est beaucoup pas équilibré, c'est pas harmonieux, c'est beaucoup trop extrême, beaucoup trop, ouais, il y a trop en fait, il y a trop de yang, il y a trop de masculin, et c'est pas équilibré. Et donc, en la rencontrant, ouais, c'est comme si j'avais intégré en moi cette part féminine que je n'utilisais pas. Alors j'avais le Mhm. côté créatif, Ouais. mais elle m'a apporté autre chose. Et c'est comme si peut-être que j'avais mon masculin à fond, 10% de féminin, et tout le reste que je n'avais pas du tout exploité. Ouais. Mais vraiment me montrer toute une partie de moi que je ne connaissais pas. Et donc pour moi, ouais, ça a été une onde de choc. C'est une onde de choc parce que tu te retrouves, tout ce que tu pensais vrai de toi, tout part en éclats. Tout part en éclats. T'as eu le sentiment de te redécouvrir, en fait? J'ai eu le sentiment, au début, c'est pas forcément très positif, parce que c'est comme un château que tu as construit, ou du moins ton ego, ton mental a construit tout un château de je suis ça, et Mhm. elle arrive et elle casse tout. Il y a tout qui tombe. Mhm. Tu es plutôt en dépression dans ces moments-là, parce que tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus quel est le sens de ta vie, et tu te retrouves bah, vraiment dans un espace, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est le terme Mhm. précis. Après, j'ai du mal à mettre des termes forcément sur des périodes, parce que bon, voilà, mais si ça peut aider ceux qui nous écoutent à mieux comprendre, même s'ils ont envie de faire des recherches là-dessus, c'est juste vraiment une mort intérieure de l'ego et de tout ce qu'on se construit de son Mhm. identité qui n'est pas nous, qui Mhm. n'est pas, on n'est pas vraiment ça, et on comprend qu'on n'est pas cette personne qu'on pense être. Donc il y a tout ce personnage-là qui s'écroule, et que petit à petit, voilà, il y a une sorte de renaissance qui prend ouais, plusieurs mois à se redécouvrir. Donc là, après, il y a un moment où vraiment tu te redécouvres. Et c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir aux énergies et à commencer à canaliser ou à recevoir beaucoup plus de messages. Euh, C'est-à-dire, c'est quoi recevoir des messages? Quand je dis recevoir des messages, après on peut l'interpréter de plein de manières. Il y a plein de gens qui... En fait, on est tous différents. Il y en a par exemple qui vont voir des choses, il y en a qui vont entendre des choses, il y en a qui vont ressentir des choses. C'est juste, pour moi, enfin tout ça, c'est juste la capacité à recevoir. Ouais. Tu vois, cette énergie de réception. Et le recevoir, c'est le féminin. Et moi, j'étais pas en capacité de recevoir parce que mon féminin n'était pas là. Mhm. Je n'avais pas accès à ce féminin-là, donc je ne reçois rien. C'est pour ça que souvent on dit que les femmes sont plus intuitives. Les femmes, elles ont Mhm. plus d'énergie féminine en elles, et donc elles sont en capacité beaucoup plus de canaliser rapidement, d'avoir ouais, je sais pas, je vais pas faire une croyance autour de ça, mais il y a quand même, j'ai l'impression, beaucoup de médiums, etc., qui sont femmes, Ouais, peut-être qui un sont peu moins des féminines. hommes, Mhm. parce que bah, c'est quand même plus l'énergie féminine qui reçoit. Alors que finalement, un homme qui va accepter son énergie féminine pourra aussi bien capter qu'une femme qui l'a, entre guillemets, naturellement et qui est donnée, enfin, cette énergie lui est donnée par la société qui l'a construite. En mode, tu es une femme, tu es sensible, tu es calme, tu es à l'écoute, enfin bref, tous les clichés qu'il peut y avoir. Et Ouais. finalement, un homme peut être aussi bah, calme, doux, à l'écoute de soi, de ses ressentis. Peut-être qu'une femme a aussi des cycles naturels de par bah là, le fait d'être une femme. Bien sûr. Un homme n'a pas ces cycles-là et pourtant il en a. C'est juste qu'on lui a jamais dit qu'il avait des cycles qui étaient là, alors qu'ils sont des cycles d'énergie, pas des cycles menstruels, mais Ouais. des cycles d'énergie. Donc Mm. ça qui est intéressant, je pense, à voir, c'est que toi, tu as capté cette part de féminin et du coup de capter les choses, les messages. Mm. C'est des messages que tu as captés en parlant à des gens et tu avais des infos qui te tombent et qui... Voilà, et les gens ont des problématiques et toi, tu vois où sont les problématiques, c'est ça? Ouais, en fait, c'est arrivé un petit peu au fil de l'eau. Il y a eu plusieurs événements voilà, où j'ai eu des flashs, ou des fois, ouais, j'ai eu comme des images qui sont venues, voilà, des trucs où je sais pas d'où ça venait. Et oui, j'ai eu quelques personnes au début comme ça, vraiment des amis entrepreneurs, et je discutais avec eux.
Puis là, ouais, je commence à ressentir des choses, à me dire, mais attends, il y a un truc bizarre. Et ouais, je commence à me dire, mais c'est marrant, quand tu me parles, c'est pas ce que j'entends. Pour moi, c'est comme si ouais, j'entends un ploup, tu sais, comme un truc qui tombe dans l'eau, mais que c'est pas. Comment dire, comme si c'était pas. Quand j'entends la personne parler, c'est pas son âme que j'entends, c'est son mental ou son ego. Hmm. Et du coup, Son personnage. c'est son personnage que Hmm. j'entends, et du coup, bah, ça m'intéresse pas. Parce que je Hmm. sais que derrière, il y a autre chose. Il y a autre chose de beaucoup plus profond. Et vu que j'ai pu moi-même me reconnecter à cette part de moi, grâce à cette rencontre spirituelle, bah, ça me permet tout de suite, quand la personne me parle, de ressentir, est-ce que en effet c'est son enfant intérieur, c'est son âme, c'est des Hmm. parties d'elle réelles, tu vois, des vraies parties d'elle, ou est-ce que c'est juste un truc construit parce que c'est bien vu dans la société, parce que mes parents ils vont m'apprécier si je dis ça, voilà. Et c'est comme si ouais, j'arrivais à capter un peu, à savoir, un peu un détecteur de mensonges, Hmm. bref, pour Ouais. résumer un peu le truc. Mais voilà, c'est un peu ça, c'est dire, ah, moi, ma passion, c'est ça. Hmm. Je sais pas, il y a un truc. Ah, et tu T'es sens que sûr que c'est c'est pas ça? juste en Il y a fait. un truc qui sonne faux. Mais je Ouais. peux pas expliquer, voilà, c'est juste un ressenti. Je me dis, je sais pas, ça sonne faux ton truc. Et après, en creusant, des fois, ouais, je sais pas, j'ai des intuitions. Alors, moi, je préfère dire que c'est des intuitions. J'entends pas dans le sens, je pense que voilà, il y a des gens qui entendent des mots, ou moi, souvent, c'est des pensées que je vais avoir, mais je sens que ça vient pas de mon mental, ça vient d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment des intuitions. Et je me dis, ah, c'est marrant, ah, tu me dis que c'est ça. Moi, j'ai l'impression, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est plutôt là-dedans. Tiens, est-ce que tu peux me parler de ta mère? Tiens, t'es sûr? Et ta relation avec ta sœur? Parce que je sens qu'il y a un truc. Et hop, on Hmm. va creuser. Et du coup, comment t'as vécu avec ta sœur, votre rapport de force, là, avec ta mère? Nan. Et toi, ta place dans la famille? Nan. On va creuser. Ouais, je me sens pas écouté. Hein. Et là, on va te toucher une blessure. Hmm. Ah, mais c'est injuste. Ah, c'est injuste. Et là, on va voir, ah, mais en quoi ça fait un lien avec ton problème actuel, où tu ressens que dans ton couple c'est injuste parce que c'est toujours toi qui fais les tâches, et ton mec qui fait rien. Hmm. Ah, c'est intéressant. Tu es en train de reproduire ton schéma de ta blessure. Et là, ah ouais, c'est vrai, ah, c'est intéressant parce que. Hein, et ça fait tout un. Ouais, c'est ça. Après, ce qui se passe, c'est ça, c'est une mise en lumière de la personne. Elle comprend pourquoi elle est tout le temps en train d'agir de cette manière-là, mais c'est totalement inconscient, Mais hein, on pour est le coup. très loin du Jean-Luc entrepreneur qui voulait faire de l'argent à tout Ouais, prix ou c'est fallait vrai. gagner 10K par mois, faire de la crypto, de l'investissement qui t'a servi, c'est ton chemin de toute façon. Les Ouais, choses ouais, n'arrivent pas par hasard. c'est vrai. Mais du coup, il y a eu un revirement de situation. T'as l'impression de t'être retrouvé. Ouais. Ouais, pour le coup, ouais. Clairement, c'est. Ouais, pour moi, c'est vraiment en reconnectant à cette haute part de moi, qui est mon âme, une part de moi, tu vois, c'est mon âme double. Euh, Forcément, tu te sens bah, comme si te manquait quelque chose, et là, hop, bah, il manque plus rien. C'est-à-dire que, ah, c'est bon, t'as reconnecté avec, comme un puzzle. C'est bon, le puzzle, il est complet, et ce qu'on appelle la complétude, hein, il y a le mot Mhm. complétude, c'est retrouver cette complétude-là, et se dire, ah, mais j'arrive à me connecter à toutes ces parties-là de moi, et je peux vraiment ouais, les expérimenter. Et c'est vrai que le Jean-Luc de voilà d'avant, de l'investissement, etc. Il a pas disparu parce qu'il est toujours là, parce qu'il a toujours un intérêt pour bah voilà créer des projets, investir, etc. Mais par contre, c'est la manière de faire qui est totalement différente. Tu vois, c'est vraiment une manière où je me connecte beaucoup plus à mon intuition quand je dois prendre des décisions. Mhm. Si par exemple je dois investir sur une crypto, je vais pas dire oh crypto, FOMO, ah là, vas-y, je mets 10 balles. Non, non. Je ressens, ok, je vais prendre mon temps, analyser le projet. Comment on reconnaît une intuition? Hmm, Déjà, l'intuition, souvent, elle est neutre. C'est-à-dire que si tu te connectes à l'émotion, au sentiment, Mhm. généralement, l'intuition, il n'y a pas d'émotion. C'est neutre. C'est une information. C'est pas. C'est juste, c'est ça. T'as ni la joie ou la peur, qui peut être une énergie qui Non, va te c'est neutre. pousser à faire quelque chose. C'est neutre. L'intuition, c'est une info. J'ai ça. C'est Ouais, il y a ça. intéressant. Ouais. Mais c'est pas, oh, il y a ça là. Non, ou, Ouais. ouais, non, il y a ça. Non, c'est neutre. Il n'y a pas de. J'ai fait un podcast d'ailleurs sur l'abondance, Ouais. le sentiment d'abondance, et je dis que le sentiment d'abondance, c'est la neutralité. Parce que l'oxygène, c'est abondant. Tu ne te demandes pas le matin, est-ce que je vais avoir de l'oxygène? Il faut absolument que j'ai de l'oxygène demain, il faut que j'en garde, il faut que j'en mette de côté. Non, l'oxygène, c'est tout le temps là. Donc,
T'as pas cette crainte, t'as pas cette peur, mais t'es pas en joie non plus d'avoir de l'oxygène. Ouais, il y a de l'oxygène. Non, c'est neutre. Donc en fait, c'est exactement la même énergie. On peut appeler ça l'acceptation, le lâcher prise. C'est Mhm. ni là, ni là, c'est neutre. Donc je pense que c'est proche de ça. Et est-ce que finalement, pour toi, se connecter à une sorte de spiritualité, peu importe ce que l'on fait dans sa vie, ça permet d'être plus juste et de mettre de côté peut-être les masques qu'on peut porter, les blessures que l'on a? Pour toi, c'est ce qui va régler ça et peut-être permettre d'avoir une vie plus alignée? C'est l'alignement de se connecter à sa spiritualité? Alors, moi une métaphore qui est simple à comprendre. C'est, En fait, c'est comme si dans notre vie, il y a plein de chemins possibles. Enfin, tu peux faire, clairement, on a le libre arbitre, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais parmi tous ces chemins, il y en a plein, ça fait partie, c'est beaucoup l'ego, c'est ah tiens, je vais prouver à mon père que je suis capable et je vais m'acheter une Ferrari, dans 10 ans j'aurai ma Ferrari, je vais prouver à mon père que voilà. Ça c'est l'ego, ça. Mhm. Tu peux suivre plein de routes qui ont été tracées par ton mental, par ton ego, voilà. Ouais, Et tu peux les suivre. Clairement, à la fin du parcours, tu ne seras pas forcément heureux. ouais. Tu ne seras pas accompli, tu ne seras pas dans l'extase, le bonheur, non. Ça c'est, en tout cas ton mental pense que quand tu vas arriver au bout de ce chemin, tu seras dans le bonheur, voilà, on cherche tous le bonheur, tu vois, on n'est pas là pour souffrir, on veut vivre le bonheur, voilà. Donc dans ton mental, ton ego te dit ça, le bonheur c'est ça, il faut acheter la Rolex, ça c'est le bonheur, ça. C'est ça le bonheur. Mhm. Toi, bah, t'y crois, et du coup, tu te donnes cette ligne-là. Voilà. Après, ça peut prendre plein de formes possibles, ça dépend des gens. Mais parmi toutes ces voix-là, bah, il y a une petite voix là. On n'entend pas beaucoup parce qu'on entend beaucoup les autres voix, mais moi, Ouais. celle-là, on n'entend pas. Et en fait, les autres voix là, tout celles de l'ego, c'est un peu des routes un peu sinueuses. Tu sais, tu vas en 4x4, ça secoue un peu, ça ballotte, Ouais. ça te prend un peu au trip, ça descend, ça rentre. Et puis, t'as une voix là, toute petite. Et là, c'est l'autoroute. Ouais. Là, t'es en Tesla, quoi. Ouais. En mode automatique. T'es comme ça. Et là, tu kiffes. Ouais. Et à cette voix-là, et quand tu arrives à reconnecter à cette voix-là, c'est là où tu crées tout ce qui est synchronicité, la magie un peu, des choses Mhm. de la vie, où tu te connectes à quelque chose qui t'arrive, des événements qui se passent, tu comprends pas. Ça peut être par exemple, imaginons, tous les ans, je sais pas, tu essaies de jouer à plein de jeux concours. Tu n'arrives jamais à gagner. Et ben là, tu participes, tu gagnes. Tu sais pas pourquoi, Mhm. et tu as de la chance. C'est comme si on te pavait les marches d'or, et tu marches, et c'est simple, c'est facile. Ouais, tu rentres dans un flux où tout est simple, tout est facile. Et ça, pour moi, c'est la voie E et X, Ouais. voilà, de l'être, tu vois, de l'âme. Ouais. On peut parler de mission de vie, mais j'ai un peu du mal avec ce terme. Mais en tout cas, c'est ton âme, elle est incarnée, elle est venue là pour expérimenter des choses, notamment de guérir des blessures, et aussi d'expérimenter des choses dans la vraie vie, quoi. Elle est pas, on n'a pas été incarné pour être sur Netflix, quoi. Tu vois, Mhm. tout le monde n'a pas l'incarnation de dire je vais être le prochain Elon Musk ou je vais révolutionner la planète, mais à notre niveau, on a tous une volonté incarnatoire. Et si tu vas sur des chemins sinueux et que tu l'écoutes pas, il y a un moment, ne t'inquiète pas qu'elle va venir. Je ne sais pas de quelle manière. Moi, ça a été Mhm. une rencontre. Il y en a, par exemple, ça peut être de la maladie, par Ouais, exemple. ou un accident ou quelque Un chose qui va accident. être. On entend des fois des personnes qui ont un accident tout d'un coup, qui arrivent et elles se disent mais finalement est-ce que je suis passé à côté de la mort? Est-ce que ma vie c'est vraiment ce que je veux? Et elles vont changer de vie totalement, comme si elles avaient attendu cet accident pour réaliser que ce qu'elles faisaient c'était de la merde. En tout cas pour elles, ça veut pas dire que dans la vie c'est pas bien, mais pour elles ça ne leur correspondait pas. Mm, mm. En fait, c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie qui à un moment donné te fait dire est-ce que je suis vraiment sur le chemin en 4x4 et ça secoue ou est-ce que je suis sur l'autoroute avec la Tesla? Voilà. Et honnêtement, tu le sais au fond de toi, si tu te poses la question, est-ce que je suis en Tesla ou est-ce que je suis dans un 4x4? Tu le sais. Posez-vous la question, les amis. Dites-nous. Tu le sais. Si ça coince, si il y a des schémas négatifs qui se répètent, tu as toujours les mêmes problématiques,
pour la même galère, tu as des engueulades, et ouais, tu as beaucoup de problèmes, il y a quand même de fortes chances que tu es en 4x4. Et pourquoi on vit ça? Parce qu'on part d'un principe que la vie c'est dur. Hmm. Et donc, pour confirmer cette croyance, on va toujours aller vers ces biais de confirmation, on va toujours aller confirmer sa croyance. Donc si tu sens, C'est mon chat qui miaule, hein, si vous entendez quelque chose. si tu sens qu'il a envie de communiquer avec nous, C'est ça, c'est une synchronicité. Qu'est-ce que tu veux dire, ça. bébé chat? En fait, si tu te connectes vraiment à toi, tu vas vraiment savoir si tu es dans la bonne, Vibration. si tu dans la bonne vibration. Hmm. Et vraiment, enfin moi je le vois, des personnes qui sont très stressées, etc. Ils sont pas sur cette voie-là. C'est quoi Ils le le conseil savent. que tu donneras à quelqu'un justement qui ne se sent pas dans sa bonne vibration, qui se dit ok je suis sur un 4x4, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi, je sais pas, trois conseils ou deux ou un, peu importe d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui ne se sent pas dans sa Tesla sur une autoroute? Bah, du coup, ça va faire un lien avec le programme que je suis en train de créer en ce moment. Ouais, bah oui, parce que tu as fait évoluer tes projets. Voilà, j'ai fait évoluer mes projets entre-temps et en ce moment, je suis en train de créer un programme. Je ne sais pas encore quand il sera dispo, mais en tout cas, voilà, c'est un programme en ligne. Et j'ai découpé le programme en plusieurs grandes étapes qui pour moi sont hyper importantes. Et pour moi, déjà, la toute première étape, et je pense que ce serait même l'étape la plus difficile, mais la plus concrète, c'est de se connecter à soi en se coupant de l'extérieur. Mhm. Donc c'est de pouvoir peut-être s'offrir des retraites silencieuses, comme par exemple que tu as pu faire. Ouais, ce que j'avais pu faire. Et ce qui avait été pour moi l'une de mes meilleures expériences. Voilà. Tout coupé, retraite silencieuse, 5 jours sans téléphone, sans rien du tout. euh, Connecté à la nature, effectivement, j'ai ressenti une connexion que je n'avais jamais ressentie ailleurs. Et c'est couper le bruit extérieur, pour le coup. C'est vraiment Voilà. ça. C'est toujours l'idée, pour moi, ce serait vraiment de couper le bruit extérieur pour entendre ce petit murmure intérieur. Et c'est cette fameuse voix de la Tesla, on peut appeler ça, Ouais. de se dire, bah, c'est cette voix-là, cette petite voix qui murmure, bah, c'est le murmure de la Tesla. C'est le ronronnement de la Tesla qu'il faut entendre. Mais on est tellement happé, les réseaux sociaux, mes likes, mes trucs, Internet, mes rendez-vous, à aucun moment, tu te poses et tu écoutes ce petit murmure intérieur. Donc pour moi, déjà, mon premier conseil, ce serait ça. Donc moi, par exemple, ce que je peux conseiller pour couper, c'est de s'autoriser peut-être, moi c'était une première chose que j'ai testée. Moi par exemple le soir et le matin, j'étais beaucoup sur mon téléphone. Et ben, je me suis dit, ok, 19h, 20h, plus d'écran. Hmm. Couper les écrans, alors honnêtement, on est quand même une grosse majorité à être beaucoup sur les écrans. Là, de le faire en conscience, de se dire, ok, je coupe consciemment les écrans de telle heure à telle heure. Ben, c'est intéressant ce qui se passe, c'est que j'ai eu l'impression de devoir réapprendre à vivre. C'est con, hein, mais de se dire, c'est tellement la facilité d'être sur le téléphone que là je lâche. C'est un peu l'automatisme, le familier, c'est quelque chose que ton mental aime bien parce que c'est facile, on connaît quoi. Et dès qu'on lâche, bah là bizarrement, ouais, je me retrouve dans un endroit où, ok, j'ai plus d'écran, qu'est-ce que je fais de mes soirées quoi. Hmm. Donc là, bah tu t'ennuies, Hmm. tu commences à t'ennuyer. Et l'ennui, c'est très proche de ce qu'on appelle l'inertie. Ouais. Et l'inertie, on est clairement sur du féminin. Donc on est vraiment en train de capter et de recevoir. Et l'inertie, c'est aussi une polarité. Donc je m'explique. Tu as l'inertie et le mouvement. Pour moi, si tu veux être équilibré, si tu veux créer vraiment quelque chose d'harmonieux, vraiment trouver un peu cette harmonie en soi, cette paix intérieure, c'est harmoniser les polarités. Ouais. Et quand tu es tout le temps dans le mouvement, tu n'es jamais dans l'inertie. Si tu es tout le temps dans l'inertie, ça c'est quand même très rare, tu n'es jamais dans le mouvement. Et donc l'idée, c'est donc toujours jouer entre les deux, cette balance, cette harmonie, dire bah, je vais aller capter les deux, expérimenter l'inertie, expérimenter le mouvement, comme tu peux expérimenter la solitude, expérimenter être, je sais pas comment dire ça, entouré. Entouré Voilà. d'amis, de la Voilà. famille. Et Ouais. voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont
qui sont comment dire, à l'aise dans la solitude et ils vont fuir on appelle ça les mouvements, La vie sociale. la vie sociale, voilà, Ouais. les moments sociaux, voilà. Et il y a l'inverse aussi. Moi, j'étais beaucoup dans cette catégorie de personnes qui ne peuvent pas se retrouver tout seuls chez soi. Non, non, c'est pas possible. Donc c'est vraiment, voilà, toujours aller voir dans quel extrême on est et voir l'opposé, la polarité tout simplement opposée et se dire, bah, tiens, je vais aller chercher l'autre côté, expérimenter l'autre côté. Donc pour moi, c'est ça, c'est aller chercher l'inertie pour vraiment ouais, créer déjà cette inertie, couper l'extérieur. Et vraiment, troisième conseil que je pourrais donner, c'est de s'acheter c'est très concret ce que je dis, c'est s'acheter un petit carnet. Ouais. Crayon papier, stylo, petit carnet. Alors, moi j'ai acheté plusieurs tailles, mais voilà. Et c'est de se poser et pour moi il y a deux trucs, c'est soit on médite, soit on se fait juste de la relaxation. C'est-à-dire méditation, soit on se met en position voilà, De méditation, méditation soit classique. guidée, soit dans le silence. Voilà. Et vraiment de se concentrer, vraiment faire de la pleine conscience et vraiment de se concentrer sur sa respiration uniquement. Ouais. Et de voir ce qui se passe dans la tête. En faisant ça, et là tu arrives à capter, par exemple tu vas penser à dire, tiens d'ailleurs il faut que j'appelle lui, non, non. Ok, tu notes. Ouais. Tu notes, on voit un peu les pensées, tout ce qui te vient, etc. Et c'est intéressant parce que là tu vois déjà les pensées un peu automatiques que tu as. Ouais. Tu mets de la conscience sur des pensées un peu que tu rumines Ouais, tout qui le sont temps, là, hein, ouais. voilà. Et c'est de les observer et ensuite de voir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Et ensuite de pouvoir faire le tri. Et notamment de voir, moi c'est ce que j'aime bien faire aussi, c'est il y a des pensées, elles sont nourries de peur, elles sont nourries d'angoisse, c'est des pensées, elles sont nourries de colère, des pensées nourries de culpabilité, de honte. Voilà, c'est... Enfin, moi j'inviterais, pour les personnes qui ne connaissent pas, de regarder les taux vibratoires de l'échelle de Ouais. Hawkins, de regarder vraiment toutes les échelles basses. C'est ça en fait qu'il faut observer et de voir. Que dans les échelles basses, au taux vibratoire, on est d'accord, c'est la tristesse, c'est la culpabilité, c'est la peur, c'est toutes ces énergies très négatives dans la vie qui ne sont pas du tout ni créatives ni constructrices positivement, mais par contre, tout ce qui est joie, l'amour qui est vraiment dans le plus haut de cette échelle, qui par contre là, c'est constructeur, c'est le bonheur, c'est se sentir bien. Et du coup, tu dis d'aller voir quelles sont les émotions, en fait. Ouais, c'est ça, c'est voir les émotions. En fait, c'est rentrer aussi à l'intérieur de soi, se dire, ok, comment je me sens. Tu vois, y a rien autour de toi, tu es juste avec toi-même. Tu n'es pas happé par les notifs, les messages. Non. Ok, qu'est-ce que je ressens ici et maintenant. Il y a un exercice aussi que pareil, je peux te donner, c'est faire vraiment un scan déjà corporel, genre, est-ce que j'ai pas mal au dos? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je respire bien? Voilà, vraiment de voir mon état d'être, comment je me sens. Tiens, comment je me sens en ce moment? C'est quoi ma météo intérieure, par exemple? Tiens, est-ce que je me sens bien, pas bien? Ah oui, c'est vrai, hier, il y a mon voisin, il m'a dit ça m'a saoulé, je suis encore énervé. Ok, je note. Je suis encore énervé. Et de voir, en fait, c'est comme un paysage. C'est faire une sorte de paysage de ce que tu as à l'intérieur, de ton monde intérieur, de ce qu'on appelle, certains disent l'écologie intérieure. Il y a l'écologie extérieure, l'écologie intérieure. Ok, bah mon monde à moi, il est comment? Est-ce que c'est des gens qui se tapent dessus ou est-ce que c'est des gens qui sont peace and love, etc. Et de voir voilà, les continents, il y a peut-être un espace chez toi qui est en train de dire ouais, il y en a marre de ce voisin, j'ai envie de le buter, voilà, parce qu'il met sa musique trop fort. Parce que tu vois, tu peux exprimer ça à l'intérieur de toi, mais tu es en train de le garder. Et de se dire, bah ok, est-ce que ça me plaît de garder ça, ce truc-là, là, ce boulet de colère, ou est-ce que j'ai envie de lâcher prise? Ouais. Est-ce que j'ai envie de le garder ou est-ce que t'es libre de le lâcher? T'as le choix. Donc je dis, ok, il m'énerve, ok, bah vas-y, c'est bon, je m'en fous, je mets des boules qui le soir si voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Et puis si vraiment il fait trop de bruit, bah ouais, de toute façon je vais appeler la police, machin, mais je m'énerverai pas. Et puis voilà, et de se dire, moi il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est de se dire par exemple ta pensée, donc la pensée de colère, genre ouais, mon voisin, hein, et tu te dis tiens, ça serait quoi le pensée de l'acceptation? D'accord. Donc passer à un niveau supérieur en termes vibratoires, Ouais. c'est-à-dire nettoyer tes vibrations basses, de transmuter en fait, c'est de l'alchimie on va dire énergétique, c'est-à-dire bah là en ce moment je suis hyper en colère par rapport à ça machin, ok, le moi qui accepte, qui dirait oh bah c'est ok machin, ça serait quoi son état d'esprit en fait par rapport à cet événement?
comment il serait, Ouais. est-ce qu'il se dirait, qu'est-ce qu'il se dirait. Et là, c'est de noter la pensée, de la relire et de te dire, tiens, est-ce que je pourrais juste transmuter, prendre ce truc-là et de remplacer par une meilleure pensée et qui du coup va amener une nouvelle émotion et que du coup, bah, ok, il va faire du bruit et que ça va moins te challenger à l'intérieur. C'est intéressant parce que là, tu le dis de le mettre sur le papier et souvent on peut croire que juste en réfléchissant, en passant très brièvement sur bah ok, j'ai cette pensée, je la mets de côté, ça va passer. Alors que des fois, écrire, ça permet de beaucoup plus conscientiser et de se dire j'ai quand même écrit ça. Il y a quand même ça, là c'est sur le papier, c'est devant mes yeux et on réalise beaucoup plus l'impact que ça peut avoir dans notre cerveau quand c'est écrit que juste se dire oui, mon voisin m'énerve et puis bah, c'est pas grave. Mais en fait, peut-être que ça fait 1 an que ton voisin t'énerve parce qu'il a la télé trop forte et que là, il y a un truc qui va pas et ça te baisse en énergie et t'es frustré et t'es pas content et tu t'en rends pas trop compte et tu te dis, ah, c'est pas grave, j'accepte, je m'en fous. Et en fait, non, ça Mais il n'y va a pas plus eu loin ce que ça. vrai travail de changement vibratoire parce qu'il y a le fait de dire, faire du déni, parce que là c'est du déni pour le coup, Ouais. dire ouais, bah, je m'en fous, machin, là. Non, c'est vraiment de se dire réellement, imaginons ce voisin, il fait du bruit, boum, 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 déjà, et de ressentir que tu n'as plus de colère. C'est ça en fait. Tu vois. Et aller chercher les solutions aussi, Ouais, du coup. ouais. Et ensuite, Calmement, avec naturellement, il va se sérénité. passer quelque Ouais. chose. Mais il faut savoir un truc, c'est que, après on n'y croit pas, mais les événements qu'on vit, euh, si on fait le travail intérieur par rapport à ça, il y a des choses qui vont se passer à l'extérieur. Mm. Si par exemple lui, il vient comment dire, c'est que des fois, il y a des choses qu'on fait inconsciemment. Par exemple, ce voisin qui met sa musique hyper forte le soir, peut-être qu'au niveau inconscient, son âme sait qu'elle doit te faire vivre des trucs, que toi, tu dois aller libérer. Mais lui, il n'en a pas conscience et toi non plus. Personne n'en a conscience. Parce que là, on est dans le domaine du subconscient, de l'inconscient Ouais. total. Et que peut-être s'il met sa musique forte, c'est peut-être parce que toi, au fond de toi, t'es comme ça. T'as de la colère. Et peut-être que juste le truc qu'il est en train de faire, c'est de te montrer ce que t'as. Mm. Comme par exemple avec des enfants. Tes enfants, généralement, ils vont te montrer si t'as de la colère, etc. Ton enfant, il va être colérique. Et souvent, moi, ce que j'aime bien dire aux gens quand je les ai en séance, si je dis, en fait, l'idée, c'est un peu bizarre, mais ce que je veux dire, mais l'idée, c'est presque quand tu vis un événement, que ce soit positif ou négatif, mais surtout quand c'est négatif, je dis pas que c'est simple, hein. C'est de voir l'espace de gratitude que tu peux avoir dans un événement négatif. C'est hyper difficile, notamment quand c'est vraiment, ça vient toucher des émotions très dures et des événements où ça te fait vraiment mal et tu as de la haine, vraiment c'est difficile. Mais réussir à avoir de la gratitude, au moins un espace de gratitude là-dedans, faut aller chercher. Je pense qu'on peut aller chercher au fond de soi, mais c'est un peu, ouais. Gratitude ou bénéfice Oui, si tu préfères, ouais, si ça te parle plus, ouais, ouais, c'est ça, c'est le côté, bah, imagine, tu vois tout noir, bah, de voir aussi, il y a peut-être un espace où, si on voit la vie, enfin, après c'est ma manière de voir les choses, mais si on voit la vie où on se dit, dans tous les cas, tout est un cadeau, que ça soit négatif ou positif, c'est mon mental qui pense que c'est négatif, alors que ça se trouve un événement positif, ça se trouve ça va être négatif pour toi, mais tu le sais Oui, pas. tout à fait. Ça Tu vois. dépend de comment on regarde l'événement. C'est ça. Mais dans tous les cas, ça sera un cadeau, mais il faut le voir. C'est-à-dire que un événement négatif, tu veux dire, je sais pas, imaginons ton copain ou ta copine t'a trompé, ça peut être vu comme un événement négatif, forcément, parce que c'est un peu la réaction automatique. Ouais. Mais après, ça, c'est issu, après, je vais pas faire un débat sur ça, mais c'est issu des croyances qu'on a. Si Ouais. demain tout le monde disait que, bah, en fait, il n'y a pas de tromperie et en Il n'y a fait, pas de couple. l'amour, le couple n'existe Est pas, libre. est libre, Ce voilà. serait une nouvelle croyance qui ferait Ce que ne pas être libre, on se dirait mais pourquoi? Voilà. C'est pas normal. C'est comme Ouais. par exemple, j'en parlais à quelqu'un récemment, je lui disais, tu vois, pourquoi on pleure aux enterrements? Il y a des pays où les gens ils font la fête. Mais si tu fais la fête à un enterrement, on va te regarder super mal. Ça dépend vraiment dans quel prisme, au On niveau regarde les choses. voilà, de la croyance que. Et en fait, on fait une réaction automatique parce que dans notre croyance, ah bah il faut pleurer, bon, bah, je pleure. Et du coup, tu joues en fait. Tu joues le personnage qu'on t'a
qu'on t'a donné, quoi. Ouais, Et puis ouais. tu joues l'inconscient collectif, quoi, comme dirait Jung. Mais là, pour reprendre ce que tu disais sur les bénéfices ou la gratitude d'une situation négative et que c'est pas toujours évident, Mm. le mois dernier, j'ai mon chat qu'on a potentiellement entendu dans ce podcast qui a déclaré une tumeur. Elle a vraiment failli mourir, elle a été avec une sonde pour se nourrir, etc. Enfin, c'était très 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 compliqué. Et j'ai fait ce travail d'aller chercher les bénéfices ou la gratitude qu'elle soit dans cet état. C'était extrêmement difficile, mais ça m'a apporté des réponses. Ça m'a fait comprendre des choses sur moi. Ça m'a appris que c'est une année où j'ai des choses sur lesquelles je dois lâcher prise, lâcher, mettre de côté. Bon après, en ce moment, je suis beaucoup dans la numérologie et je suis dans une année 9 qui est une année de bilan. Et c'est bizarre, mais c'est arrivé à ce moment-là. Et c'est à partir du moment où j'ai décidé que je devais lâcher cette idée que bah, c'était comme ça, parce que je l'acceptais pas, hein, cette maladie. Et ben, quand j'ai dit, OK, on va partir sur de l'euthanasie, puisque c'est plus possible et qu'elle va mourir, le lendemain, elle est beaucoup mieux. Hyper intéressant. Et ça m'a fait beaucoup travailler, c'était assez fou. Le moment où j'ai dit, OK, on va l'euthanasier parce que je ne peux pas continuer comme ça, elle va beaucoup mieux et ça a duré 3 semaines. En 3 semaines, elle était sur pattes. La tumeur n'est pas réglée, mais en tout cas, elle reprend une nouvelle vie jusqu'au moment où ce sera plus possible. Mais en tout cas, là, elle est en bonne, enfin, elle est en bonne santé. Elle va beaucoup mieux. Elle a repris sa vie d'avant. Et c'est étonnant du moment où tu lâches et que tu acceptes, tu es dans l'acceptation de la sentence, qui était pour moi très dur d'aller vulgairement piquer mon chat de 14 ans. C'était impensable. Et quand je l'ai accepté et décidé, elle allait beaucoup mieux. C'est intéressant parce que ça me fait aussi une allusion à... On entend beaucoup parler, tu vois, par exemple, c'est une autre thématique, mais les relations amoureuses, souvent on te dit, c'est à partir du moment où tu lâches que la personne arrive. Tu vois, souvent il y a un peu cette phrase-là qui vient. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que je regarde beaucoup ce qui se fait sur les réseaux sociaux, notamment sur les relations hommes-femmes, etc. Et c'est beaucoup basé sur ouais, ce côté... il y a beaucoup le yang, hein, il y a beaucoup le faire, et il y a surtout cette frustration. Et je vois, tu vois, par exemple, dans le marketing, on joue beaucoup sur la frustration, et le marketing, d'autant plus dans les programmes de séduction, c'est quelque chose qui est hyper, enfin, qui marche très très bien. Ouais. Parce qu'on joue sur des hommes frustrés, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que machin. Mais si à partir du moment où on arrête et comme tu dis, de lâcher prise au niveau de cette frustration, de dire ah, je suis pas marié, ou j'ai pas de gosse, ou j'ai pas trouvé la copine, ou machin, hein, bah, en fait, quand tu gardes ça, c'est exactement le même principe. Dès que tu le portes, dès que tu lâches, ça arrive. Pareil pour le business. Si tu dis ah là là, il faut que j'ai des clients, il faut que j'ai des clients, là là, hein, frustration de pas avoir de clients, de garder ça, et ils vont dire bah, mais c'est normal. Bah non, c'est pas normal. En fait, tu peux très bien changer ta façon de voir. Tu peux très bien dire ok, en ce moment, j'ai pas de clients, mais parce que je suis dans cette dynamique-là. Et qu'en ce moment, je suis en train de tester ça. Et d'ailleurs, je fais aussi un clin d'œil à certains entrepreneurs que j'ai rencontrés qui n'y arrivaient pas parce que c'était pas ça qu'ils devaient expérimenter. Ils étaient butés sur quelque chose et je leur ai dit lâche. Si ça ne marche pas, fais autre chose. Ouais. Peut-être que ce n'est pas ton chemin. Peut-être que tu es dans le chemin du 4x4. Du 4x4. Et ça fonctionne pas. Et là, j'ai un ami qui était voilà, qui avait vraiment, c'est pas qu'il galérait, mais en tout cas il voulait faire vraiment développer son business, mais vraiment ça forçait. Et en discutant avec lui, on se rend compte qu'il avait un souhait, c'était vraiment de partir à vélo et de faire le Tour de France à vélo. Et il m'a dit, moi, ouais, j'ai envie de faire ça, ça me bouillonne depuis super longtemps, mais il ne l'avait jamais fait. Je dis, pour moi, ton âme, elle te dit de faire ça, en fait. C'est ça. En priorité. En priorité, c'est pas ton business, tu dois expérimenter ça. Et là, à partir du moment où il a décidé, il y a tout qui s'est aligné. Et là, il est parti il y a quelques jours faire son Tour de France pendant plusieurs mois à vélo. Et là, il me dit, je vis ma meilleure vie. Ça l'amènera sûrement vers d'autres choses, du coup. Il ne sait pas vers quoi ça va l'emmener, mais en tout cas, ça va lui donner de la visibilité. Ça va lui donner... il va rencontrer énormément de gens sur son chemin. Et ce que je lui ai dit à ce moment-là, je dis, tu sais, des fois, la vie,
C'est un peu comme un livre où si tu lâches pas prise sur ce qui marche pas, mais tu tournes pas la page. Tu es toujours au même chapitre. Et ça boucle. Et c'est comme ça qu'on crée les schémas répétitifs, etc. Et il y a un moment, la vie te dit, il y a un moment, on t'envoie des petits cailloux, puis après un gros caillou, puis après on t'envoie un sac à dos, et puis après on t'envoie une voiture, et puis après on t'envoie un avion de chasse, et puis après on t'envoie une planète dans la gueule, jusqu'à ce que tu comprennes que faut que tu tournes la page, et il faut que tu lâches prise sur ce truc-là. Et Ouais. c'est ce qu'il a expérimenté. Pardon. C'est ce qu'il a expérimenté, c'est ce qu'il a fait. Et là, il me dit, mais je vis ma meilleure vie. Il était tellement obstrué sur son truc que pendant la séance, on a fait. Et là, il y avait son âme qui était en train de parler. Et là, il dit, ah oui. Et après, bah, il y a eu toutes les peurs, forcément. Ah, mais non, mais du coup, les gens ils vont penser quoi, nanana. Mais après, une fois que tu nettoies ça, tu les mets sur papier, tu vois que tout ça, c'est du bullshit, bah, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Rien. Et d'ailleurs, il a eu que des solutions. Il m'a dit, ah, je pourrais mettre mon appart sur Airbnb, etc. En 3 semaines, son appart était sur Airbnb, redécoré, repeint, machin. Parce que, d'un coup. Et là, pour le coup, c'est quantique. Et là, on est dans un autre domaine, parce que tout va très vite. Ça va très, très vite. J'ai une question. Cette question n'est pas de moi. C'est la question de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline. Et la question de Tata Jacqueline, c'est la personne, tu vois, c'est la tata hein, dans la famille qui comprend pas forcément tous les choix. Et là, du coup, elle a une question pour toi. Ne vas-tu pas vers la spiritualité quand on est soi-même un peu paumé et qu'on cherche des réponses et qu'on souhaite donc se rassurer? Donc voilà la question de Tata Jacqueline. Est-ce que la spiritualité, c'est pas juste pour se rassurer parce qu'on a une vie où on est totalement paumé? Très bonne question. Je pense que, ouais, la spiritualité, c'est aussi la quête de sens, dans le fond. C'est la quête de sens, de pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je suis incarné dans ce corps, qu'est-ce que je dois faire, en fait, c'est quoi ma mission, à quoi je sers, c'est quoi le but de tout ça. Donc je pense que, dans tous les cas, se diriger vers la spiritualité pour, en effet, quand t'es paumé, avoir ce côté spiritualité, et te reconnecter à quelque chose de plus grand que soi et peut-être une mission plus grande que toi-même. C'est vrai que pour moi, je sens en tout cas pour moi que c'est hyper important peut-être d'enlever un peu tout ce truc autour des religions, des pratiques, des rituels, désacraliser en fait. C'est juste, pour moi la spiritualité c'est l'esprit, c'est l'âme en fait, c'est l'esprit incarné dans le corps. Et tu vois, spirit, voilà, c'est l'esprit, on est dans notre corps. Et de se connaître à ça, c'est de se dire, bah tiens, quel est le sens de ma vie, vers quoi j'aspire en fait, se reconnecter à la spiritualité, c'est se reconnecter à soi-même. Tu vois, tu t'ouvres à plus grand que toi, mais vu qu'on est tous un, alors en fait, les autres, c'est toi, et l'univers, c'est toi. Enfin, tout est toi. Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, la spiritualité, c'est... En tout cas, pour moi, ça a été vraiment quelque chose, ouais, une reconnexion à quelque chose de plus grand et surtout prendre de la hauteur sur la vie et les événements. Et des fois, en rigolant, je me dis, quand vraiment je rentre dans le mental et je me dis, putain, je me prends quand même bien la tête, je suis en train de repenser juste qu'on est sur un petit caillou comme ça, en plein milieu d'un grand vide noir. Alors, c'est pas vide, mais en tout cas, l'espace. Ouais. Et voilà. Et je pense à ça et je me dis, pouf, c'est bien. Tous mes problèmes sont aussi grands que cette planète-là. Et ça te prend vraiment du recul et un détachement et à relativiser sur. Des fois, tu stresses. Oh là là, t'as l'impression de jouer ta vie. Ah, t'es tout là, là. T'es une miette. Tu vois, dans l'univers, t'es un atome en fait. T'es même pas un atome, t'es de l'atome tu peux pas aller plus petit. Et c'est vraiment reprendre ça et de se dire que là, on a l'impression que toi, tout est là, tout est important, mais en fait, tu arrives à avoir ce degré de connexion à l'univers, L'univers, le recul. le recul, et que moi, il y a des fois, il y a des moments dans ma vie où je prenais tout à cœur, ouais, vraiment comme si ça m'impactait énormément. Et là, des fois, j'ai un recul sur les choses, je me dis, oh, mais c'est pas si important que ça, en fait. Pourquoi je mets autant d'importance sur un truc genre, ah, j'ai pas fait mes 3 000 euros, j'ai pas fait mes 10 000. Eh, mec, détends-toi, quoi. Alors, t'es comme ça. Ouais.
Tu vois. Et la vie, voilà, la vie, demain, ça se trouve, tu dors et t'es plus là. Donc, Donc, Tata Jacqueline, prends un peu de recul sur ta vie, voilà. hein, En et tout mets cas, un la peu de spiritualité. ouais. Vraiment Ouais. se reconnecter à ça et te dire, tiens, bah ouais, j'ai une vie, enfin, je nais, je meurs. Et entre-temps, bah ouais, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter. Et c'est vrai que pour moi, des fois, la spiritualité, c'est juste parfois de s'écouter, d'écouter son enfant intérieur. C'est quoi l'enfant? Juste de s'amuser. On ne nous demande pas juste de se prendre la tête, de se faire chier à faire des trucs qu'on n'a pas envie. Non. Enfin, pour moi, la vie ne nous demande pas ça. On ne nous demande pas de galérer, de souffrir. Ça, c'est le mental qui dit qu'il faut souffrir, parce que c'est toujours été comme ça. Il faut travailler. Hein. Mais enfin, ce n'est qu'une croyance. Hmm. Mais la vie, enfin, quand tu es vraiment sur la Tesla, clairement, c'est pas la souffrance qu'elle est en train de te faire, qu'elle souhaite te faire vivre. Par Tout à contre, si fait, tu ouais. la vibres, et en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai aussi expérimenté et compris, même avec d'autres personnes, c'est que l'univers, lui, il est bête et méchant. Si tu vibres la colère, lui, il dit, ah ok, bon, il veut de la colère, bah, on va lui envoyer encore des trucs pour qu'il soit encore plus en colère, parce qu'il il a l'air d'aimer. D'aimer ça. Bah, il est Ouais. dedans, donc on va encore lui envoyer. Et si tu continues dans la colère, puis ça va s'amplifier, il va dire, hop, il continue. Bah, tu vois, énergétiquement, c'est de la colère qui s'amplifie. Hop, bah, il a l'air d'aimer. On va lui Ouais, envoyer ouais. encore. Et puis, il y a des personnes, on appelle ça, tu sais, les cercles vicieux, ou tu sais, je sais plus, il y a, tu sais, où tu sais, t'as toujours des galères qui s'enchaînent. C'est la loi de Murphy, Ouais, ou je sais plus, oui, ce genre de c'est truc. ça, ouais. C'est tout le temps des galères qui s'enchaînent parce que t'es tout le temps dans la même vibration. Si tu transmutes pas cette vibration, tu vivras toujours la même chose. Alors que dès que tu commences à dire à l'univers, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de gratitude. Ouais. Pourquoi la gratitude? Parce que tu dis merci. Quand l'univers, il t'envoie des trucs, tu dis merci, tu dis oh bah c'est merci. Il est pas ingrat au moins. Il est sympa, bah, je vais lui envoyer des trucs cool. Et après, il ressent, en tout cas, il voit que tu ressens au niveau de ton champ électromagnétique, bah, il ressent que, ah ouais, t'es dans la joie, etc. Bon, je vais lui envoyer encore des choses pour qu'il expérimente la joie. Et puis plus tu rentres dans cette boucle, plus tu expérimentes des choses. Moi, depuis que j'ai fait ce travail-là, j'ai eu plein Déjà, il y a eu plein de choses qui sont passées. C'est-à-dire qu'énergétiquement, il y a des personnes qui se sont totalement, naturellement éloignées de mon taux vibratoire parce que ça ne correspondait plus. Parce que des personnes beaucoup trop dans le stress, etc. Et du coup, ça ne collait plus, mais naturellement, ça s'écarte. Et naturellement, je me connecte avec des personnes qui vibrent au même taux que moi. C'est-à-dire qu'ils sont Ouais. dans la spiritualité, dans le développement personnel, et ils sont connectés vraiment à tout ça. Et bah, naturellement, en fait, ça arrive. J'ai une dernière question. Je pense que là déjà, les personnes qui seront arrivées jusque-là, c'est qu'elles étaient motivées, C'est clair. en tout cas parce que je pense qu'on a dépassé facilement l'heure. La question, T'as osé, t'as osé, t'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? De plus grand, ouais, je dirais être moi-même. Ah, Le plus dur. Être soi-même. ton Donc, alignement, ton authenticité, En c'est fait, ça? ouais, je pense que c'est ce côté. Je pense que le truc le plus dur à oser, il y en a plusieurs, mais pour moi, c'est. En fait, c'est ressentir ce que tu as à l'intérieur et de dire ce qui est. Et ne pas mettre de filtre. Ouais. Ça, c'est le plus dur. Et Donc c'est pas acheter un appartement, c'est pas faire du dropshipping, c'est pas se retrouver dans une boîte de web, c'est pas tout ça en fait Non. le plus dur. Non. Le plus dur, c'est d'être soi, et donc d'être à l'intérieur de soi. C'est pas l'extérieur. c'est être en accord avec soi-même. Et quand tu es en accord avec toi-même et tu es authentique avec toi-même, forcément, tu vas être authentique avec les autres. Mais des fois, moi, je me souviens, euh, quand tu es vraiment connecté à toi, il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Enfin, il y a des choses que tu peux pas dire oui. Le non te vient tout de suite. Mais si tu es quelqu'un qui a envie de faire plaisir, qui veut pas dire non, qui veut être bien vu, bien apprécié, et que tu n'oses pas dire non, bah, tu vas le sentir à l'intérieur. Tu vas pas le sentir, ça pète bien. Tu vas plutôt même être très mal. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de sentir que j'étais pas. Je disais oui, oui, je vais le faire. Puis juste après, je me dis pourquoi je viens de dire ça? Pourquoi? Et là, je le sens. Et après, je rappelle, en fait,
je viens de me concerter avec moi-même, non, en fait, ça va pas le faire. Et je culpabilise, vraiment, ah, ça se fait pas, j'ai refusé, hein. Mais au fond de moi, tout ça, c'est le mental. C'est toutes les peurs. Mais si tu écoutes, toi, pas les peurs, mais vraiment toi, ton être, il n'y a pas ça. Non, ça dit non. Pourquoi je dis oui? Non, ça dit non. J'ai pas envie. C'est comme, je sais pas, on va t'inviter à une soirée, tu vas te dire oui parce que j'ai rien ce soir, moi je serai pas tout seul, ou machin. Ou parce que voilà, la bouffe elle est gratos, enfin, une connerie. Alors qu'au final, ça dit non. Dis non. Ouais, tu le fais pas. Et c'est ça, c'est cette capacité. Et pareil, ça peut être un message aussi pour les gens qui entreprennent ou qui veulent se lancer, machin. On parle beaucoup d'authenticité, c'est si tu as envie de dire merde, tu dis merde. Si tu as envie de dire lui c'est un pauvre con, tu dis que c'est un pauvre con. Si tu le ressens, c'est pas une vérité, c'est juste ta vérité à toi. Tu dis, par exemple, dire de toute façon, l'immobilier c'est de la merde. Écoute, tu peux très bien dire l'immobilier c'est de la merde. Ou que c'est fini, dis-le. Si tu le ressens, dis-le, tu vois. Mais au moins, voilà, tu es vraiment authentique. Et je pense que plus tu es connecté à toi, plus tu peux savoir qui tu es, plus tu es authentique. En tout cas, ce que tu as osé de plus grand, c'est être toi-même. Et je pense que c'est un excellent conseil pour terminer. Être soi-même, s'écouter. Et c'est déjà pas mal. C'est un énorme pas en avant pour soi, pour les autres aussi. Et c'est hyper important. On peut te retrouver sur Instagram? Ouais. Principalement? Ouais, Instagram. Ouais. Il y a les liens dans la description. Instagram, ouais. Avec le lien de ton livre également. Oui. Et puis il y a aussi mon podcast. Tout à fait. Le pouvoir. C'est pouvoir créateur. Voilà. Visualisation créative. Je pense qu'on revient encore aux fondamentaux qui ne t'ont jamais quitté. Ouais, toujours là. Et ça parle de plein de sujets. C'est vraiment développement personnel, côté énergétique, et puis vraiment la spiritualité. Et puis j'essaye vraiment d'apporter des choses peut-être un peu plus concrètes. Comme là, je fais beaucoup de métaphores. Je suis beaucoup dans les métaphores. Beaucoup de métaphores pour comprendre les concepts, parce que des fois, c'est un peu flou. Voilà. Et moi, j'ai vraiment cette casquette aussi de vulgarisateur. J'aime simplifier, j'aime les choses simples. Quand ça devient compliqué, je me dis c'est pas normal. Ça devrait pas être aussi compliqué. Et on peut faire des choses beaucoup plus simples. Et ça rejoint aussi le côté designer. Le designer, c'est vraiment trouver la simplicité dans le produit. Et clairement, c'est exactement ça, quoi, à travers le podcast. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Luc, pour ta présence. Et on se dit à bientôt. Yes, à bientôt. Salut. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'interview t'a sûrement plu. Merci à toi pour ton écoute et merci à Jean-Luc pour son temps. Si tu veux aider ce podcast à se faire connaître, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur en tout cas la plateforme de ton choix. Et tu peux également le partager à un ami. Vraiment, c'est d'une grande aide pour faire connaître ce podcast par le bouche à oreille en tout cas. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée. Allez, vas-y, je te souhaite que du bon et je te dis à très bientôt. Salut!